Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un bonheur encore ce matin d'être en votre compagnie. Vous êtes sur Info Télévision 307 du canal SAT. Pour ceux qui ont l'occasion d'être connectés par ce canal, bien sûr, à tous les connectés de Telsat également, on dit bonjour ce matin. À tous ceux des Crioling, on dit bonjour ce matin. Je m'arrête là pour ce jour. Je vous rappelle simplement que vous êtes connectés à nous via un code d'accès, le 699 13 50 75. Faites-en bon usage. N'hésitez pas, bien sûr, à rajouter l'indice 237 si vous êtes hors de nos frontières ou hors du continent. À toute fin utile, je rappelle que nous avons deux sujets ce matin. On l'annonçait déjà hier. On va rester un temps soit peu sur cette nouvelle taxe sur les tontines qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, et on va questionner l'applicabilité sur le terrain. Le tout n'est pas de penser aux taxes, mais de s'assurer que c'est possible de regrouper cet argent. Et bien sûr, on parlera également de la FICA Foot. Depuis son élection le 11 décembre dernier, le Goliador Samuel Eto'o-Fils donne du chaud et du froid à la Fédé. Les premiers coups de balai qui font déjà les tours des réseaux sociaux. Est-ce un démarrage en Trump avec un risque de chute libre devant, ou simplement une façon de montrer que les données vont changer à la Fédération camerounaise de football, pour ceux qui ont envie d'y croire? Voilà donc pour le menu ce matin. Le temps d'une transition et on revient avec le panel. Voilà, on va dire bonjour à notre panel de ce matin. Je commence par l'autre dame, ma mère à moi, qui est avec nous ce matin, la maman du peuple, encore là pour porter la voix du peuple. Elle est cadre au CRAC, Odile Yogo. Est-ce que vous savez, Madame Yogo, que vous avez un fan au débat et qui dit il faut nous l'amener très souvent, il faut nous l'amener parce qu'elle dit des choses qu'on a envie d'entendre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rosalie, merci. S'il y a les oubliés qui se disent que quelqu'un peut porter leur voix, ça ne peut que me faire plaisir. Donc je dis bonjour à toute l'équipe de la maison d'Info TV. Je dis bonjour aux téléspectateurs, et comme c'est déjà une habitude, on va saluer les oubliés de la République. Et Rosalie, qui est au menu aujourd'hui? Le 14 décembre, donc hier c'était la Sainte Odile, donc c'était quand même, je suis Odile, donc c'était la Sainte Odile, c'était la fête des malvoyants. Sainte Odile est la sainte des malvoyants. Et donc j'ai eu tout un coup de cœur pour les personnes handicapées, et je me suis dit, le coup de cœur va aller vers les personnes handicapées. Rosalie, nous sommes dans un pays où, dans les médias publics, on fait le journal, on fait des émissions, mais on ne met pas pour les sourds et les malentendants, le langage des signes. Il faudrait que dans les médias publics, parce que c'est avec l'argent des impôts, l'argent des populations, il faudrait que les malentendants ou les malentendants qui voient, qu'ils suivent aussi le journal, par exemple. Il n'y a pas de raison que nous avons vécu, par exemple, ce qui s'est passé ce week-end avec des élections, et qu'eux, ils ne puissent pas partager cela avec nous. Donc, c'est un appel que je lance vraiment aux médias publics, parce qu'on va me dire que les privés, bon, on ne les finance pas, mais vraiment que les médias publics fassent l'effort, ne serait-ce que pour le journal, de transmettre l'information aussi par des signes. Parce que ce sont des Camerounais à part entière. Il n'y a pas de raison qu'ils soient hors de l'évolution d'un pays. Je vais encore pousser plus loin. On a également l'accessibilité à nombreuses infrastructures étatiques au Cameroun qui n'est pas à la portée des mains de certains handicapés. On parle là des handicapés moteurs qui ont souvent du mal à accéder parce que c'est généralement les escaliers. On ne prévoit pas souvent cette rampe qui doit pourtant exister dans presque toutes les bâtisses pour permettre à ceux-là qui sont sur fauteuil roulant et autres d'accéder à ces infrastructures. C'est beaucoup de problèmes quand même. Oui, mais plus fort même, Rosalie, le problème c'est que souvent on met le service des personnes handicapées au 3e étage, sans ascenseur, sans rien. Mais vraiment, il y a des paradoxes dans ce pays. C'est-à-dire des personnes sont handicapées, sont sur chaise roulante, il n'y a pas d'ascenseur, ou quand l'unique ascenseur est là, il est pour monsieur le ministre ou pour les directeurs. Et quand le service des personnes handicapées, physiques,
on les met au 3e étage. Après, on va dire, ils se fâchent, ils cassent, ils sont nerveux, mais essayez quand même de faire tout ce qu'il faut parce que ce sont des Camerounais à part entière. Donc, moi, je crois que le journal, qu'ils suivent le journal comme tout le monde peut suivre et qu'ils aient accès aux services à portée de main comme tout le monde. Donc, moi, je disais, ce matin, les oubliés de la République, c'est la personne handicapée au Cameroun. En tout cas, c'est un message que je soutiens amplement parce que c'est un autre combat également qu'à ma manière je mène. C'est vrai que derrière ma casquette de journaliste, je suis un tout petit peu par moment la voix de sans voix et ça me vaut pas toujours des amours aussi. Hein. Là, pour l'instant, je reste la modératrice sur ce plateau pour vous annoncer que Joseph Tidjou est avec nous ce matin. Moi, je l'ai baptisé mon mignon. Apparemment, il est le mignon de toutes. De toutes mes filles, je ne comprends pas pourquoi. Bonjour, monsieur Tidjou, on le rappelle, vous êtes cadre à la part, plus précisément SN, secrétaire national. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bonjour, ma grande Rosalie. Bonjour Ambara, bonjour à la maman Odile que je côtoie pour la première fois ce matin. Bonjour à nos nombreux et millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui sont des fidèles à cette émission. Je les tiens coup de chapeau. Rosalie, je vais dire un bonjour particulier à monsieur le secrétaire général adjoint du MRC, qui depuis quelques heures, ou alors 48 heures, a sorti une note réprimandant les Camerounais qui ont soutenu Samuel Eto'o à sa candidature à la FECAFOOT. Vous parlez là de Justin Noir? Parce que, dit-il, si c'est son nom, tant mieux. Le secrétaire général adjoint, c'est Roger Justin Noir. Parce que, dit-il, Samuel Eto'o aurait supporté le président de la République en 2018, et pour cause... il ne devrait pas être supporté par les Camerounais aux élections de la FECAFOOT. Je vais lui dire que en politique, quand on est sérieux, on ne bavarde pas beaucoup. Ça fait très moins sérieux. Et surtout quand il s'agit de dire du n'importe quoi. Parce que voyez-vous, la FECAFOOT, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas la présidence de la République. Et alors les élections de 2018 sont passées. Et si c'est comme ça qu'ils pensent encourager les Camerounais à vivre dans une démocratie un peu à genoux, quel est le cas de notre pays, je ne pense pas qu'il est en train de faire un bon message. Donc du coup, j'ai pris à ce monsieur de se replier et de changer de langage à l'avenir. Parce que sinon, ceux du MRC qui ont soutenu Samuel Eto'o, moi je crains qu'ils se fassent insulter par leur secrétaire général. La preuve en est que même Valsero, qui fait partie du MRC, aurait félicité l'attitude de ceux de Momonjo au sorti des élections du 11 décembre dernier. Donc du coup, qu'ils reçoivent mon bonjour, et qu'ils sachent que mon bonjour, c'est plutôt une leçon, mais c'est pas un bonjour de courtoisie. Roger Justin Noah, un de mes fidèles panélistes également sur Info Télévision, vous comprenez pourquoi le nom immédiatement, je voulais donner grande gueule également, devant Dieu et les hommes. Donc on suppose que c'était son moment aussi. J'espère sincèrement que c'est pas dans l'intention d'appliquer ce qui a été dit. J'ose croire que c'est dans les prises de parole d'hommes et de femmes politiques au Cameroun qui commencent à devenir un peu trop bavards. Là, je suis d'accord avec vous. C'est comme si chacun y va de sa pirouette pour exister en ce moment au Cameroun, et parfois dans le sens négatif. On va également dire bonjour à Laurent Patrick Ambara. Ça fait un moment, je ne l'ai pas eu sur mon plateau. Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour Rosalie, certainement parce que le travail et le boulot à un moment, investiguer, c'est pas souvent très évident. Non, on le rappelle, vous êtes journaliste. Voilà, donc c'est très compliqué, mais on y arrive toujours. Ce matin, quand même, j'ai pas eu la chance de parler de ça et de remercier les pouvoirs publics ou encore le ministère des Sports pour ça. Je voudrais quand même, vous savez qu'il y a quelques jours, la CAN se pointe à l'horizon et en grande pompe. Il fallait donc communiquer de la plus belle des manières. Sauf qu'on aurait voulu avoir une canne sucrée, même au niveau de la communication. Mais le ministère nous a quand même ramené un peu de piment dans la canne, en nous regroupant toutes les pimenteries pour communiquer pour la canne et dire que ce sont des influenceurs. Seuls eux savent qui est-ce qu'ils influencent. Parce que moi je ne me vois pas, je ne vois en rien, que ce soit Nathalie Nkoua, que ce soit Stifa et autres, même l'autre gros, voilà, je ne vois en rien du tout. On nous a amené des gens qui passent le temps à insulter
les gens, des gens qui ne sont pas un modèle pour la société, à communiquer pour la CAN, pour dire que nous autres journalistes qui sommes allés à l'école, justement pour apprendre cette communication-là, on ne la maîtrise pas. Mais j'ai été courroucé de savoir que ces gens se sont formés par des journalistes et reçoivent par formation 3 millions de francs CFA chaque personne, et que la marraine, la soi-disant Coco Emilia, je mets entre guillemets, qui sait pourquoi elle s'appelle Coco Emilia, aurait reçu 10 millions. Mais je m'interroge quand même, un événement aussi majeur, c'est ça qu'on fait vendre à nos enfants. Pourquoi donc allez-vous bastonner les enfants à l'école lorsqu'elles seront mal habillées, elles auront des ambitions et des projets, vous dites je serai Nathalie Nkwa, et lui dit non, vous ne serez jamais Nathalie Nkwa. Non, à un moment donné également, le ministère de la Communication et le ministère en charge du sport nous ont prouvé une fois de plus qu'au Cameroun, pour valoriser l'image de notre CAN, elle ne sera plus sucrée cette CAN, mais elle sera un peu plus pimentée, parce qu'on a pris toute une pimenterie, on a mis au devant de la scène pour communiquer pour la CAN, et ça me fera beaucoup rire, parce que nous attendons tous les résultats. D'accord. Si les Lions gagnent, ça passera inaperçu. Hein. Non, ce ne sont pas c'est pas la pimenterie. Déjà depuis quelque temps, je ne vois rien de ces pimentiers-là. J'essaye, mais je ne trouve rien du tout. Donc, une fois, tu es même parti fouiner. Oui, parce que quand on donne aux gens, il faut chercher qui sait même. Parce que c'est là où je me suis retrouvé avec des autres qui se mettent même à créer des chaînes qui n'existent même pas, ou ça passe sur Facebook, ou ça passe même où. Donc, c'est cet argent que on devrait soutenir les médias qui ont travaillé jour et nuit. Jour et nuit pour cette CAN. On prend ces médias, on met à l'écart, on va donc vous prendre une pimenterie qu'on associe aux vestes carrelées, et ça donne ce que ça donne. Tu as réussi à me faire rire ce matin, Laurent Patrick Ambara. J'en ai parlé sur ce plateau, mais je n'avais pas le vocable que vous venez d'avoir. En tout cas, toujours est-il qu'on fera notre part pour cette fête, parce que nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes, et on souhaite sincèrement que ça se passe très bien au Cameroun. Mais dans les jours à venir, moi, je vais poursuivre à discuter autour de nos prévisions. On a pensé à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on aura finalement au bout dans cette compétition lorsqu'on viendra peut-être prendre nos 10 francs des taxes pour cela. En tout cas, on en parle d'ailleurs tout de suite avec notre première thématique. On parle de ces impôts et on essaie de comprendre de prime abord déjà pourquoi le Cameroun va taxer les tontines en 2022. Peut-être c'est de lui pour comprendre. Toujours est-il que la modification de l'article 93 du Code général des impôts présente dans le projet de loi des finances 2022 a déclenché beaucoup de remous au Cameroun. Les uns et les autres questionnent ce choix de pouvoir désormais taxer les associations à but non lucratif, avec cet accent mis sur les différents investissements ou les différentes tractations financières, ce qu'on a appelé les tontines dans ce document, à l'intérieur de ces associations-là. De prime abord, Monsieur Tidou, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Vous êtes sûrement dans une tontine. Madame Rosalie, est-ce que il y a souvent de bonnes nouvelles au Cameroun, parfois des nouvelles flatteuses qui ne sont pas toujours bonnes. Alors, j'éclate d'un sourire parce que c'est une histoire qui naît après une autre, après plusieurs autres histoires ratées, toujours proposées par les mêmes acteurs. Aujourd'hui, avant-hier, c'était la taxe sur la téléphonie mobile. Hier, c'était la taxe sur les transactions financières via Momo Orange Money. Et aujourd'hui, c'est la taxe sur la tontine. Donc finalement, même ma grand-mère qui est à Bateau-Femme va se sentir désormais concernée. Et même ces petites récoltes de maïs qu'elle fait dans son champ et qu'elle vend en longueur de journée pour avoir 5 000 francs, elle doit désormais retirer une taxe sur les 5 000 francs pour donner au gouvernement qui s'enrichisse de plus en plus. Madame Rosalie, c'est un scandale en fait. C'est un scandale et ça ne peut que plaire aux personnes qui bénéficient de cette taxe-là chaque fois qu'elles seront payées ou alors qu'elles sont payées. Ça veut donc dire, je me peine un peu de savoir comment est-ce qu'un bensiquineur, un taximan ou une bayamsel à mon marché qui fait son petit commerce, qui paie déjà les taxes,
Et qu'en fin de semaine, lorsqu'elle part dans sa petite tontine au quartier, qui permet à ce qu'elle nourrisse ses enfants, elle va encore payer une taxe dans cette tontine qu'elle aura faite. Ça veut donc dire que si elle a regroupé 50 000 francs qu'elle devrait consommer, dans les 50, si vous faites 50 000 fois la TVA qui est 19,25%, ça tombe à 9 600 quelque chose de francs. Ça veut dire que dans les 50 000 francs, on encore retirer environ 10 000 francs. Mais qui dit-vous, elle a peut-être avait prévu ça pour acheter le cahier de son enfant à la rentrée, et puis ce n'est plus le même montant. Où va cet argent? Dans les poches des pouvoirs publics. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez toujours, lorsqu'on parle du train de vie de l'État qui est en hausse, mais c'est normal, quand ils se rendent compte qu'ils vont toujours vivre dans ce luxe-là, et que ce luxe est en train de vouloir décroître, il faudrait qu'ils trouvent des moyens pour remonter les ressources. Et c'est ça le véritable problème. Comment allez-nous nous dire, Madame Ouzali, dans un pays où il y a plus de pauvres que de riches, dans un pays où un ministre de ce même gouvernement demande à un Camerounais, ou alors dit qu'un Camerounais peut vivre avec un SMIC de 36 000 combien de francs CFA. Mais interrogez-vous, le Camerounais qui n'a pas d'emploi et qui ne vit que de sa petite tontine qu'il fait au quartier à hauteur peut-être de 2 000 francs ou alors 500 francs par jour, à la fin, il se rend compte que la taxe qu'il a eu à payer ailleurs, il vient encore payer sur la tontine. Je pense que les employés du Cameroun ont des redevances qu'ils envoient à la CRTV. Vous voyez? Mais allez voir ces journalistes, ils nous servent à quoi? Ces journalistes servent à quoi si ce n'est pas le privé qui fait la presse au Cameroun? Excusez-moi de le dire. Mais regardez les véhicules dans lesquels ces gens roulent. Regardez les costumes qu'ils mettent au profit de leur propre intérêt. Ou bien, quand on nous parle de taxes. J'ai envie de dire, lorsque il faudra investir de l'argent dans des véhicules CA pour aller battre la campagne pour le parti, pour le RDPC parti au pouvoir, d'où vient cet argent? C'est l'argent du contribuable camerounais. J'ai envie de dire, lorsque on détourne des milliards de francs pour nous justifier qu'un chantier de la canne aurait bénéficié de ce financement, c'est l'argent du contribuable. C'est cette même taxe que nous sommes en train de payer. Et entre-temps, même les détourneurs, plus tard pour les remercier, ils sont promis ministres d'État. Vous voyez la conséquence? Mais on se moque de qui là, Madame Rosalie? Mais qu'est-ce qui fait problème exactement? C'est le fait qu'on ajoute cette taxe ou c'est l'utilisation dont on va faire après? Parce que c'est vrai que l'utilisation c'est encore un débat, mais de prime abord, la taxe pour vous elle est bonne? L'ajout c'est déjà un problème et l'utilisation c'est un problème. Si au moins l'utilisation était quelque chose de crédible. Vous voyez, depuis combien d'années? C'est pas aussi un procès d'intention, peut-être qu'on a on aurait pu comprendre. Non, moi je leur fais un procès d'intention, je suis à la télé et je pense qu'ils m'écoutent. Je leur fais un procès d'intention. Si vous voyez, Madame vous allez, mais comment est-ce que vous allez nous dire qu'en hauteur de milliards sont financés des infrastructures au Cameroun? À plus de 10 ans, l'infrastructure n'est pas livrée. Mais vous allez nous dire qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun et pourtant les taxes sont payées et pourtant on impose la taxation aux Camerounais. Mais posez-vous la question. Les policiers qui demandent aux conducteurs de véhicules en route de donner de l'argent pour payer ci, pour payer ça. Et à qui on donne, il faut encore 500 francs, même quand vous êtes conforme avec vos papiers. Où va cet argent? Mais vous voulez nous dire que c'est normal ça? Il n'y a rien de normal. Et la taxation et l'utilisation. Si au moins l'utilisation depuis les années était quelque chose que nous avons vu de concret dans un pays, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a plus de pauvres que de riches. On aurait pu accepter le sacrifice, parce qu'on sait au moins que justement, le sacrifice qu'on fait, ça pourra nous aider peut-être 2 ou 3 années à venir. Ouais. Mais quand on voit que moi je suis né, voilà, j'ai plus de 30 ans aujourd'hui, mais depuis que je suis né, je ne connais pas d'où part l'argent des impôts que mon père payait et que ma mère paye actuellement et que moi-même je paye depuis que je travaille. Je ne comprends pas où ça part, parce que moi je ne bénéficie de rien. Au contraire, ça m'épuise, ça me suce. Monsieur Ambara, Laurent Patrick Ambara, une nouvelle taxe, j'allais dire 4 nouvelles taxes, parce qu'il faut dire que ce n'est pas une seule, qui sera appliquée. Donc, de prime abord, les uns et les autres prennent la mouche avec cette nouvelle information. De bonnes raisons de s'inquiéter, de s'énerver, ou peut-être une incompréhension également avec les tests. Il n'y a pas de problème d'incompréhension parce que le texte, l'article 93 en lui-même est clair. Vous savez, quand je dis que dans ce pays, ceux qui nous gouvernent n'ont plus le souci des Camerounais que nous sommes, à un moment, j'aime souvent le dire, vendons ce pays, on se partage l'argent. Mais quand on va même vendre ce pays, celui à qui on va remettre cet argent-là est malhonnête, il va fuir. Vous n'allez pas m'expliquer que malgré tout ce que le misérable Camerounais paye comme impôt,
Vous avez par exemple les taxes sur la consommation. C'est le dernier consommateur final qui paye la TVA. C'est pas celui qui fabrique l'eau minérale qui la paye. C'est moi qui vais payer cette bouteille pour consommer. C'est moi qui paye cette TVA qui sera reversée plus tard à l'État. Ce n'est pas celui qui fabrique. C'est moi. Vous n'allez donc pas me dire à hauteur de 19,25%, parce qu'on va de 17,5% à 19,25%. Ouais. Chaque fois ça quoi, j'espère que l'année prochaine, même on va nous ramener à peut-être à 20%. C'est le dernier consommateur qui paye. On a laissé. Nous sommes arrivés au niveau des redevances audiovisuelles. Je ne sais pas qui a dit à l'État du Cameroun que les Camerounais ne regardent que la chaîne nationale, pour que ce n'est que là-bas qu'on reverse les frais de redevance audiovisuelle. On regarde les autres chaînes. Monsieur Mveng paye le satellite. Il le paye. Les autres payent. Mais c'est à une seule chaîne que revient. Celle qui ne paye même pas. Celle qui ne paye même pas. C'est celle-là qui a, je crois, c'est 300 quelque chose, qui reçoit cet argent-là. On se tait, on ferme la bouche. Vous revenez maintenant pour asphyxier les Camerounais. Vous vous êtes rendu compte que vous avez mis sur pied, un Camerounais est venu mettre sur pied une agence qui nous permettait de faire des transactions financières, où quand vous arrivez, la caissière fait d'abord le make-up, vous demande si on a mal écrit votre nom à l'expédition de l'argent, elle vous dit ce n'est pas vous, même si vous avez la CNI, elle s'en fout. Cette société est tombée. Les opérateurs de téléphonie ont compris qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. On se rend maintenant compte. Ce qui m'écoeure, c'est que l'État même utilise les mêmes couloirs pour nous escroquer. Parce que pour donner les résultats d'un enfant, on passe par les téléphones. Il faut faire un message qui vous coûte 150 ou 200 francs CFA. À l'intérieur, l'opérateur retire ses 50 francs et les autres 50, ce qu'on ne vous dit pas, sont reversés au ministère concerné. On subit, on se tait. Vous dites maintenant aux Camerounais que non, toute transaction, donc si moi je veux envoyer quelque chose à Madame Rosalie, rapidement via un compte, soit mobile ou bien l'autre, il faudrait maintenant qu'on me facture. Mais attendez, ça devient quoi à la fin? On va même encore digérer. Vous venez asphyxier, parce qu'on a compris, Madame Rosalie, moi je vais faire cette différence, les uns et les autres vont souffrir. Mes frères de l'Ouest, ça c'est venir clouer ces gens, finalement. Parce que eux, ils évoluent. Leur business, c'est pas des tontines. Et lorsqu'on vous dit que à l'intérieur de ces tontines, il y a des transactions financières, lorsque vous prêtez de l'argent, il y a un taux d'intérêt, parce que c'est sur ça qu'on se base. Mais attention, c'est une association, c'est une tontine, où le président également doit vivre. Ces petits miettes, le bureau doit vivre. Ces miettes-là, ces petits intérêts-là, permettent premièrement d'également subvenir aux besoins d'abord de cette association, qui le plus souvent, il faut un logement, un local, ils vont faire leur local. Ça ne se construit pas avec n'importe... C'est l'argent des intérêts qui vient de là. Les tontines ne sont pas des banques. Sans oublier l'assistance sociale. Hein? Il y a l'assistance sociale. Si on commence à faire ce qu'on veut faire là, au niveau des tontines, ça veut dire que vous voulez envoyer tous ces gars qui sont soit taximens, soit bensikineurs, ou encore ceux qui ont des quincailleries ambulantes, vous les envoyez au chômage, et ce sont des futurs voleurs de ce pays, et vous allez les mettre à Kondinguetan content. Non. À un moment, il faut que ça cesse. Ça, c'est pas un avantage pour les Camerounais. Ça va aller dans la poche des individus, sans foi ni loi, qui aujourd'hui peuvent arriver dans une mare d'eau. C'est là où il accélère, il vous éclabousse pour vous dire vous n'êtes rien. Il est dans une V8 où il ne ressent pas les cassis, même quand il va dans un village où il n'y a pas de route. C'est que Nganou Djoumessi aurait mis le goudron dans tout l'ouest jusqu'à son village, mais il ne ressent pas ça parce qu'il est dans un véhicule qui n'a pas de différence avec un avion. Non, il faut qu'on arrête ça. Ces taxes vont aller au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Et le pauvre Camerounais, qu'est-ce qu'il gagne derrière? Rien. C'est nous envoyer au chômage, c'est de nous faire comprendre que les réunions et les tontines ne doivent plus exister. Heureusement même que les Camerounais ont souvent des voies de contournement. Et moi je vous conseille ça. Ne déclarez plus vos associations. Allez faire vos choses à huis clos. Réunissez-vous dans une maison. Parce qu'on va vous avoir à partir de ceux qui ont déclaré. C'est là où on va vous avoir. Ne déclarez plus. Parce qu'à un moment c'est à ça qu'on veut nous... Oui, c'est ce qu'on veut nous faire. On veut nous amener à faire. On veut évoluer dans la légalité. On nous conditionne maintenant, on nous met dos au mur. L'État verse combien dans les tontines pour venir réclamer après. Il faut qu'on arrête ça.
Madame Yogo, c'est une situation, hein, c'est vrai qu'en même temps, elle est amusante un peu de s'imaginer ces inspecteurs d'impôts et autres en train de marcher dans les quartiers pour trouver les associations qui seront en train de siéger, parce que c'est vers ça qu'on va s'acheminer sûrement dans les jours à venir, où on aura le samedi, le dimanche, déjà en train d'arpenter les quartiers pour trouver les gens en tissu paille dans des domiciles afin de leur rappeler qu'il faille payer. Parce que si c'est pas ainsi, moi j'ai envie de me demander comment ils vont réussir en dehors de ceux qui s'étaient déjà déclarés, notamment les mutuelles, parce qu'on se rappelle que quand on avait décidé de faire passer certaines associations en mutuelle, surtout celles qui brassaient beaucoup d'argent, et on obligeait à ouvrir un compte bancaire, beaucoup ont ouvert des comptes. Alors pourquoi laisser maintenant ces mutuelles et revenir encore entrer dans les associations au quartier? C'est pas un peu pousser quand même le bouchon à un moment donné? Rosalie, moi ce qui me fait sourire, c'est que quand on me menace parce que je parle des voleurs de la République, je leur dis que moi je suis un cabri mort qui n'a plus peur de couteau, donc ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. J'ai choisi d'entrer en politique et d'être dans le crack parce que pour moi, la politique c'est aussi dénoncer. Et notre rôle dans ce parti politique, normalement, c'est de protéger le peuple. C'est de défendre le peuple. Quand on nous élit comme députés, c'est pour défendre la cause du peuple. Un État a pour mission de lutter contre la pauvreté pour le bien du peuple. Mais quand vous prenez toutes ces deux entités, parce que ne perdons pas de vue qu'il y a 2 jours, nous étions ici, on m'a traité de quelqu'un de l'école sous l'arbre qui ne comprenait rien à ces taxes sur les impôts, mais même pas 24 heures après, c'est tout le Cameroun qui est debout pour dire nous ne voulons pas de cet impôt. Et quand c'est un député de la nation qui dit « moi j'ai signé cet amendement parce qu'on doit taxer », moi je dis que non, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à appauvrir les pauvres pour enrichir les riches. Ça ne peut pas, on ne peut pas, on ne doit pas accepter. Trop c'est trop. L'État est là pour faire quoi? L'État est là pour protéger. Au lieu d'augmenter les salaires, parce qu'ils disent qu'ils sont les experts, les fiscalistes, les ceci. Voilà des fiscalistes qui n'ont jamais trouvé de solution pour augmenter les salaires des gens. Tout ce qu'ils ont toujours comme solution, c'est aller piocher dans des poches déjà clouées. C'est-à-dire qu'ils sont experts à appauvrir les populations. Moi, je dis aux gens qui me regardent, prenez un bout de papier et notez ce que je vous dis là. Parce que le jour où quelqu'un se tient devant vous, vous lui dites que allez d'abord leur demander qu'ils réduisent ça. Parce que l'État refuse de réduire le train de vie de l'État, mais va au contraire demander à des pauvres de payer sur de l'argent qu'ils vont même voler. Pourquoi est-ce qu'ils veulent cet argent, Rosalie? Moi, je vous ai dit à l'école sous l'arbre, on a un avantage, c'est qu'il n'y a pas de murs. Il n'y a pas. Donc, un oiseau vient, il te donne l'information, un écureuil, un singe. Donc, on a toujours des informations. L'État a besoin de 8 milliards pour les dépenses, c'est-à-dire que pour leur bien. Il y a 66 milliards pour l'eau, électricité. L'eau, électricité que nous n'avons pas dans les quartiers. Mais eux, ils taxent ça dans le budget de l'État, 66 milliards. Moi, je ne sais pas si les 66 milliards là, quand nous, on n'a pas d'eau au quartier, eux, ils ont l'eau. Parce que pour taxer à 66 milliards, c'est qu'ils ont l'eau. Ce n'est pas une petite eau à ce prix-là. 80 milliards, c'est pour le matériel et fourniture que eux, ils vont dépenser sur l'argent qui sont les niches qui cherchent là. C'est-à-dire que transfert, téléphone, tout. Chaque jour, lui, eux, ils nous taxent. 58 milliards pour le transport. 16 milliards pour les loyers. Rosalie, 59 milliards pour les relations et communications. 224 milliards pour le mobilier de bureau. C'est-à-dire qu'un rideau ne coûte plus 5 000 francs. Le rideau coûte 500 000. C'est-à-dire qu'ils sont là à vouloir mener la grande vie sur les poches des pauvres. Ça ne peut pas continuer, Rosalie. Heureusement que cette loi-là, le chef de l'État ne l'a pas encore promulguée. Moi, je vous avais dit que moi, je suis un cabri mort qui n'a plus peur de couteau. D'ailleurs, Issa-Abi nous regarde. On me menace souvent, on me dit, on va vous faire. Moi, je dis qu'on va encore faire quoi? Cabri mort n'a plus peur de couteau. Vraiment, il n'y a que le cimetière qui m'attend. Donc, ça veut dire qu'il nous regarde. Heureusement que cette loi n'est même pas encore promulguée. Moi, je voudrais dire que dans un pays, dans une royauté, dans un village, dans le palais, il y a toujours le fou du roi. Et moi, je voudrais m'adresser au chef de l'État qu'on cesse de venir lui faire des choses qui vont faire que la population va se soulever. Parce que ceux qui veulent augmenter le transfert de 150 francs là, eux, ils ne font pas tourner l'argent dans au mobile money.
Et ils cachent leur argent dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'ils volent l'argent de l'État, ils vont cacher dans les paradis fiscaux. Nous qui gardons même l'argent ici au pays, dans les tontines, le visible, ils viennent dire que vous allez... D'abord, même moi, ça me fait rire. Les tontines durent même souvent combien de temps? Elles naissent ce mois-ci. 2 ans après, on dit la trésorerie est partie avec l'argent. Ils vont stabiliser même cette économie comment? Parce que ils ne nous disent pas que non, sur la base des calculs qu'on a fait, en taxant les tontines, ça va nous rapporter telle chose. Voilà comment ils viennent rentrer dans un créneau de vol encore. Parce que, je vous ai dit, ce sont les voleurs de la République. C'est-à-dire qu'ils sont affamés. Ils ne se rassasient même plus. Parce que vous ne pouvez pas voler, mais ils vont s'étouffer même à force de voler. On ne peut pas penser que un État qui dépense 224 milliards pour le mobilier, qu'on ne voit même pas. Les bureaux sont pourris, les bureaux sont sales, les ascenseurs ne marchent pas. Et on dit que c'est dans les poches des Bayam-Selam, des agriculteurs, des éleveurs, des petits pêcheurs, c'est dans les poches des mototaximens, on va aller prendre cet argent dans leurs petites cotisations de village. Moi je dis non, on ne doit même pas accepter ça. Parce qu'après on dit aux populations de se soulever, mais il faut qu'eux aussi cessent un peu de provoquer les gens. Il y a même d'abord qu'on vienne dans le porte-monnaie là pour venir en comprendre. Le justificatif qui est avancé est qu'à la base, la tontine était justement de renier un peu d'argent pour des projets personnels et tout, mais qu'il y a des gens qui ont décidé désormais à travers la tontine de faire des investissements. Donc le besoin aujourd'hui est d'avoir leur part dans cet investissement. Puisque l'usure, c'est la tontine. Rosalie, l'usure, c'est illégal. Donc maintenant, ils vont aller prendre les impôts sur quelque chose d'illégal. Ça veut dire que la loi... L'usure, c'est l'illégalité. Dans la tontine, là, on vous dit que l'usure n'est pas bien. Mais l'État vient cautionner en disant, moi, je vais prendre 15% sur tout le faux. Ça veut dire que l'État même est faux. L'État même aussi est bandit. Oui. Maintenant, ils disent que les tontines étaient faites pour ça. Que vous allez, combien de papier, une tonne de papier qu'on demande aux gens pour aller avoir un prêt à la banque. Alors que si ta fille est malade la nuit, tu appelles la trésorière, tu prends l'argent, tu soignes ton enfant. Maintenant, ils veulent que même le social... D'abord, quelqu'un m'a dit, j'ai dit, moi, je vais aller poser la question. Parce que les gens s'inquiètent que, est-ce que Maman Chantou va encore aider les gens? Tout qu'elle a l'association pour aider les gens. Bon, j'espère qu'on va prendre à partir de ces associations. Parce qu'elle aide les gens, elle nous sauvait. On suppose. Non, mais on peut commencer par là, elle en a plusieurs. Rosalie, c'est le vrai problème. On demande à Maman Chantou, on est en train de dire que tu ne vas plus donner les sacs de riz. Tu ne vas plus aider les hôpitaux. On va faire comment avec le crachet? Nous qui sommes vieilles et qui n'arrivons pas à voir les enfants. Alors que c'est là-bas que ça nous sauvait. Donc, les gens ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que les associations, les tontines, étaient là pour aider pour le mieux-être même de la population parce que l'État a échoué. Est-ce que vous croyez que les gens sont contents d'aller faire tourner de l'argent dans des tontines, dans une maison, au risque que la souris vienne ronger les billets de banque ou bien le feu prenne sur le matelas? Et bien c'est parce que l'État n'a pas donné l'accès aux produits de banque aux populations. Vous allez à la banque, on vous donne un millier de papiers à remplir. Le jour où vous voulez sortir votre argent, on vous donne 2 milliers de papiers à sortir. Non, Rosalie, je crois quand même que ils nous regardent, ces dirigeants nous regardent. Ils ont dit que la loi là, elle n'est pas encore promulguée. Et moi, je crois que nous pensions vivre une canne bien. Nous pensions être contents parce que samedi, on a vécu quelque chose de beau. Ils viennent maintenant nous dire que c'est à partir du 1er. Ils veulent nous dégoûter de la canne. Ils veulent nous dégoûter de la canne. Maintenant, ils se vantent. Ils nous montrent les photos du stade. Le stade est déjà beau. Vous allez les affaires de ce pays m'épatent. Maintenant, le président de l'Assemblée a déclaré que le stade, on va le baptiser le stade Paul Biya. Quand le stade a été pourri, personne ne le baptisait. Personne ne pensait à le baptiser. On avait dit qu'on filme le stade, on paye 10 millions. Maintenant, les photos sont 150, personne ne paye rien. C'est-à-dire le ministre marche maintenant conseil des comptes. C'est-à-dire que les affaires de ce pays, quand nous, on vient crier ici, là, et que les choses s'arrangent, c'est encore sur nous qu'on envoie des menaces, c'est encore sur nous qui veulent venir prendre leurs taxes. On a dit que la taxe est là. Monsieur le Président, ils veulent seulement nous déranger avec vous. Dites-leur de passer avec leurs choses. Mais Monsieur Ambara, au niveau même de la matérialisation, vous avez l'impression que ça sera évident? Parce que j'essaie de visualiser, hein, s'ils décident même de prendre cette taxe, ça va fonctionner comment? Parce qu'ils vont s'entendre avec les banques, si maintenant moi j'arrive avec mon agent suspect, parce que si on... Qui met même l'argent dans la banque, si l'idée même c'est de suivre les agents suspects, je suppose que peut-être on s'est dit dans les tontines également, il y a des gens qui font passer des agents, des blanchiments d'argent pour aller verser après. Mais même si c'est dans ce sens-là,
Quand ils arrivent là-bas à la banque, pourquoi on accepte même de faire passer sans l'origine là? N'est-ce pas celui qui reçoit là sa bière, celui qui a mis par quoi à sa part, celui qui fait rentrer ça dans le compte à sa part? Ils vont déclarer, ils vont dire que oui, il y a quelqu'un qui est venu avec 20 millions au nom de la tontine et qui a mis ici. C'est pas un peu une séance de vaudou finalement qui est organisée avec cette affaire? Rien ne doit vous surprendre au Cameroun. C'est le seul pays où on ne pense pas avant de. Au Cameroun, on ne pense pas. On arrive seulement, on implémente. C'est dans un pays corrompu, parce que j'ai du mal. Si le chef de l'État venait à promulguer cette loi, sa crédibilité lui-même encore, une fois de plus, il sera dans l'eau. 2, il aura provoqué ce qui est arrivé en 2008 lors des émeutes de la faim. Parce que si aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont au courant de ça, que dans nos quartiers, on paye le litre de maillot à 1500 francs CFA. Non, rassurez-vous, ils sont au et courant. qu'un poulet de 2,5 kilos coûte 6500 francs Et même là, CFA. c'est en fonction du quartier. Hein, Et parce c'est que en là, fonction du quartier. Dans les bons quartiers, là, nous, on souffre encore plus, quoi. Et c'est en fonction du quartier. Habiter dans les bons quartiers, je sais pas. L'huile, je crois que même qu'on a l'habitude d'appeler le vrac que les mamans partaient souvent plonger, est maintenant diluée. On est mort. L'huile de palme, même que ma grand-mère m'appelait amène-moi disangé, a également augmenté. Et vous dites que vous allez prélever les taxes des choses des gens. C'est qu'on vendait avant à 2000, c'est déjà 4000. Hein. Vous allez encore prélever les taxes dans l'argent de quelqu'un qui n'arrive même déjà pas à s'en sortir. Non, ce sera du cinéma. Et je vais vous expliquer comment ils comptent s'y prendre. Et ils vont échouer. Ils vont calculer tous mes frères de l'Ouest dans foyer Banjoun, foyer d'Undé, foyer photo, foyer de ceci, parce que eux se réunissent toujours dans leur foyer. Moi, je vous donne la technique. J'ai le foyer photo. Annulez déjà les tenues, ne portez plus les tenues. Ne portez plus les tenues. Ils ne vont pas enlever les plaques. Ne vous réunissez plus dans le foyer. Un jour comme ça, là, vous envoyez le message dans d'autres forums. On se retrouve chez tel. Allez, sans bruit. Personne ne va arriver là-bas. Moi, je conseille... Mais monsieur Ambara, vous êtes dangereux, là. Non, sérieux, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Monsieur Ambara, ça, c'est bloquer les gens d'évoluer. Monsieur Ambara, il ne faut même pas qu'ils envoient même des messages. Maintenant, là, quand vous avez l'argent de la tontine, vous marchez à pied, vous allez chez votre voisin, vous lui donnez en main. C'est tout. D'abord. Et puis la deuxième chose, comme c'est le papier qu'on appelle l'argent qui les dérange là, vous allez dire, maintenant, nous, on va faire que dans la cotisation, on demande que tu as besoin de combien de régimes de plantain par mois. On achète. On porte les régimes, on vient te donner. Et quand tu viens nous remettre 6 régimes. Bon, tu veux le terrain, oui, on va t'acheter le terrain, on te donne. Quand tu vas rendre, tu nous rends aussi nos terrains. On ne va plus faire circuler le papier. Ces gens ne vont pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas. C'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Même ceux qui déclarent. Même ceux qui ont déclaré, vous allez faire comment? Je peux déclarer, je vais vous dire que je suis plus fonctionnel. J'ai fermé. Vous allez faire quelle magie? J'espère que les finances auront quand même cette bonne volonté et magnanimité de nous présenter les taxes prélevées au cercle des amis du Cameroun. On attend aussi ça. C'est une association. À but non lucratif. À but non lucratif. Qui donne souvent les sous dans les villages. L'argent là sort d'où? Il faudrait aussi qu'on nous donne les taxes. Qu'on nous dise qu'on a prélevé. Le cercle des amis nous a donné en 2022 5 milliards. 5 milliards. Là, je serais content. Mais comme de ceux qui vont d'abord sauter, personne ne pourra même aller demander là-bas. On va aller se réfugier chez Kwan Youssef, Maria. Bon, il faut aussi, oui, on a des associations, non? Oui. Il faut aller voir les Écoles Maria. Ce sont eux qui ont même d'abord tout l'argent. Les Youssef, ils ont un groupe même à l'église, là, les dames apostoliques. Il faut aller là-bas. Vous prélevez dans les taxes à l'église là-bas. Et vous venez donc nous rendre aussi compte, parce que non, monsieur Biya ne peut même pas promulguer cette loi. Vraiment, c'est que lui-même il aura cherché. Pour le moment, on souffre déjà assez. Nous souffrons assez. Monsieur Tchidjou, je ne vais pas vous redemander l'applicabilité parce que quand j'écoute déjà Ambara et Madame Yogo, j'ai l'impression que le cinéma qui va se jouer au Cameroun dans les prochains jours, ça va être compliqué quand même à pouvoir manager. Parce que tout le monde est sous tension, tout le monde réfléchit. C'est vrai que nos frères de l'Ouest ont vite construit beaucoup de foyers. Hein. Ils seront les plus touchés quand même avec cette affaire, qu'on le veuille ou non. Oui.
à côté de moi, il y a un gros foyer photo comme ça. Quand même, mine de rien, il faut quand même donner un peu d'impôt quand même à ce pays de l'Ouest là. Parce que il faut qu'on se dise quand même. Mais vous faites beaucoup d'investissements. Je sais que le foyer photo est grand comme ça, jusqu'à il y a même peut-être 6 niveaux Ça, déjà. les salles de fête. Hein? Il y a des salles de fête que vous allez louer. Au moins pour ceux-là, on peut quand même leur demander. Vous savez que posons-nous la question, est-ce que ces gens ne payent pas? Parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre aujourd'hui. Donc il faudrait dire que les salles de fête payent. Non, les salles de fête payent. Mais voilà, donc il faudrait l'argent qu'ils ont cotisé là. Pour commencer à faire la bâtisse, on veut prélever même sur la bâtisse. Vous savez, la bâtisse est déjà là. Ils payent les taxes foncières, ils payent les taxes, ils payent les taxes. Donc il faut qu'on arrête de penser. On laisse d'abord quelqu'un finir l'investissement, maintenant on pas taxer l'investissement, c'est mieux. De toute façon, ils disent même qu'ils vont taxer. On dit qu'ils réduisent le train de vie de l'État. Qu'est-ce qu'ils sont même allés dans les quartiers? Qu'ils enlèvent tout ce qu'ils prennent là comme voiture, comme électricité, comme logement. Comment? Ils suivent les gens dans les quartiers. Pourquoi? Alors qu'il y a l'argent qu'ils ont volé là-bas. Le jour que je vois un membre du gouvernement entrer dans ma cellule de réunion, je le boxe. Oui, on me met en cellule, je digère. Parce que je vois qu'un bandit vient faire dans ma cuisine interne. Ne soyez même pas surpris, désormais on va vous dire qu'on va mettre la taxe sur combien de fois on fait la moitié au mari à la maison. Parce que je ne sais pas, il manque de quoi faire pour fouiller dans la maison des gens. Même dans la petite réunion que tu fais au quartier, ils vont venir fouiller. Mais en tout cas, j'ai quand même conscience camerounais, il y a des ingénieurs au Cameroun. Tout ce qu'ils disent là, c'est du bluff. Peut-être qu'ils manquaient de quoi faire pour pas perdre du temps. Parce que moi, chez Djou que je suis, désormais, quand il m'a sauvé, appelle mes collègues, attaque, donne ta part. Dès que tu donnes un signe, le bénéficiaire, il prend pas avec. Tu vas venir là où je travaille chercher la taxe. C'est ce qu'ils ont oublié. Et moi, je conseille ce cas. Je suis très d'accord avec M. Ambara. Désormais, non, soyons sages. Parce que la tenue de réunion. Nous, on n'a pas les moyens de l'État pour les combattre. Voilà. Mais utilisons nos stratégies. Ils vont nous chercher, ils ne vont pas nous trouver. Mais en fait, on va toujours continuer de tourner cet argent. À mes amis d'insécuneurs et taximans qui nous regardent là. Désormais, quand vous accrochez en bas du goyavier pour manger midi, réunissez vos collègues de taximans. Vous faites votre réunion là-bas comme si vous étiez en train de manger. Vous donnez chacun part. Là, ils vont comprendre que ça devient compliqué. Parce que c'est blessant. Nous sommes en train de vivre, mais c'est blessant, Rosalie. Moi, je vois quelque part une complicité. Je vois quelque part une méchanceté au plus haut niveau. Si ces gens qui nous regardent actuellement aimaient vraiment les Camerounais, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Mais comment allez-vous nous dire que tout un ministre va porter tout un budget de toute une structure pour dire par mission en France? Il part pourquoi avec cet argent? Vous connaissez combien le salaire d'un ministre au Nigeria? Vous connaissez combien est-ce qu'un ministre prend au Nigeria pour la mission? Mais au Cameroun, c'est le budget de toute une institution. Juste pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont eux qui contrôlent tout. Et comme le président de la République a perdu le contrôle sur ses propres bureaux que lui-même a fabriqués, c'est normal qu'il se fasse berner tout le temps et qu'on apporte des conneries sur la table, il se permet de parfois de valider. Et voilà le véritable problème. Parce que lui-même, il est la conséquence de sa propre stupidité. Voyez-vous, c'est normal qu'au Parlement, cette loi puisse être dit qu'on va approcher machin. Parce que quoi? Ce sont les mêmes gens du même cercle RDPC qui les votent. Et ils savent que, avec la majorité écrasante qu'ils ont au Parlement, personne ne viendra contredire. Non, monsieur, il y a un député qui était ici l'autre jour. Il n'était pas de RDPC. Il a dit qu'il soutient cette acte. Lui mange aussi. Il fait partie d'un parti d'opposition. Il est dans un parti d'opposition. Est-ce qu'il est parti dans un parti d'opposition? Il est dans un parti d'opposition. C'était normal qu'on pioche dans les postes de pauvres. Lui, il roule ainsi, marche à pied. Vous avez vu sa voiture? Ses enfants fréquentent l'Europe. De vous dire qu'il a certainement. Sa fille est venue faire 2 semaines. Elle sortait d'Europe, aller-retour, il a payé. Mais c'est alarmant. Est-ce qu'il a les problèmes? C'est la raison pour laquelle moi j'interpelle toujours le peuple. Les gens qui partent voter n'importe qui pour les placer à l'Assemblée nationale. Pourquoi après ils viennent vous écraser? Le peuple qui est inconscient, on achète une conscience avec 2 français, 1 franc. Vous partez voter pour après venir, et quand nous on vient bavarder, si vous dites qu'on ne connaît rien, qu'on n'est pas parti à l'école, et pourtant quand on vous dit la vérité, parce que quand on parle, on dit que c'est l'opposition, on n'aime pas bien, et pourtant vous êtes en train de souffrir. Aujourd'hui maintenant c'est la tontine. Quelque part même, ça va m'arranger, il faudrait que il soit un peu touché ce peuple-là. Parce que quand on parle, on dit si on bavard, on perd d'autres, on perd l'énergie. Rosalie nous pose des questions compliquées, on cherche comment faire pour répondre.
Et puis les téléspectateurs nous écrivent pour dire on dit du n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui, maintenant, on fait une décision à l'Assemblée nationale qui va toucher tout le monde. Tout le monde, tous les Camerounais font les tontines. On va même bientôt taxer. Tous les Camerounais font les tontines. Je pense maintenant qu'aujourd'hui, vous n'avez pas nous envoyer un message à la Rosalie pour dire qu'on parle mal. Parce que là, maintenant, vous êtes concernés. Désormais, prochainement, on a encore voté n'importe qui place à l'Assemblée nationale. Il viendra encore sur le plateau vous dire que lui-même, il a validé la loi. Je parle à mes frères Bamou qui ont voté Koupit. Ils connaissent. Adamou Koupiké, député à l'Assemblée nationale. Vous avez voté Koupit parce qu'il est Bamoun. C'était qu'il parle là-bas. Voilà, aujourd'hui, les Bamoun qui font les tontines là-bas, Foumout, ils connaissent. Les vendeurs de maïs, tous. Les vendeurs de maïs au marché de Foumout, ils connaissent, ils font les tontines. C'est Koupit qui vous a mis dans le trou. Et quand on va parler, vous allez dire que vous maîtrisez, continuez de maîtriser. Bonjour à tous sur le plateau. Je ne sais pas pourquoi ce parti de malades mentaux est toujours en exercice. Même les militants des autres partis d'opposition ont eu à reprocher l'attitude, les sorties et les réactions des membres du MRC. Voilà un guignol qui s'élève un matin pour contester la présidence de la FECAFOOT. Alors, je suppose que c'est par rapport à votre coup de gueule de début d'émission. Sous prétexte que Samuel Eto'o est un homme de main de son excellence Paul Biya. Bref, j'ai pas envie d'écrire beaucoup. Mon souhait est que ce parti politique nul et rempli de guignols doive être dissous. Et tout dit Stéphane qui nous écrit. Allez, on va y aller avec la suite. Votre fan club est en place. Je salue le panel, la pertinence argumentative Tonro, que c'est accrocheur cette émission. Merci beaucoup pour le fan club. Je continue toujours de demander, j'ai besoin de noms, parce que chaque fois que vous m'écrivez, vous me dites mon fan club. Je sais que le docteur Alain Blaise Mbela en est le président du côté des DA. Il faudrait qu'on entre en contact. Ce serait important aussi. J'aime bien travailler avec les fan clubs de partout. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, je les ai oubliés. C'était mon fan club du côté de Bénin. C'est vrai que il y en a beaucoup qui m'avaient écrit autant et je reconnais que j'avais un tout petit peu négligé. Mais ils reviennent en force avec leur message. On verra ce qu'on peut faire pour travailler avec vous, parce que c'est également vous qui portez haut les couleurs et la voix de cette chaîne de télévision. Merci de nous faire déjà confiance pour donner de votre temps pour porter cette télé haut. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Bonjour Info TV. Les taxes sont aussi prélevées sur les maigres primes trimestrielles des enseignants à hauteur de 11%. Ces primes varient entre 1500 et 4600 francs maxi. D'autre part, les frais de correction et de délibération aux examens bac probatoires ne sont pas payés. C'est un sujet à débat que je vous propose aussi. Oh, la voix du peuple. Voilà, les oubliés de la République. Ils sortent de partout. Bonjour ma fille Rosalie, bonjour le grand panel d'Info TV. Je souhaite s'il vous plaît avoir le contact de Madame Yogo. Vous voyez, vos fan club gonflant. Rosalie, ma fille, le Cameroun est devenu une scène théâtrale, mais ceux qui nous mettent dans toutes ces difficultés au Cameroun, c'est des soi-disant partis politiques qui, au lieu de jouer pleinement leur rôle, nous embêtent avec des marchés jaunes, blanches, oranges, des marches jaunes, blanches, oranges, etc. Voilà des vraies raisons pour lesquelles les partis politiques souvent se jettent dans les rues pour faire des marches. Et là, vous verrez des gens à la rue. Moi, je suis prêt à me mettre à la rue et à mettre à la rue tous les fidèles de mes assemblées s'il y a une marche qui concerne les besoins des populations. Ainsi donc, j'interpelle les opposants à nous fixer la date de la marche contre la vie chère et les taxes élevées, et je suis certain qu'il y aura au moins 80% de la population camerounaise dans les rues, et j'en serai le premier. Heureusement que j'ai une vision. C'est l'apôtre Pierre Ramsès depuis Nkwaban qui nous écrit ce matin. Bonjour Maman Rosalie, très bonne émission, que les panélistes essayent de comprendre vraiment. Est-ce que ces gens sont zombifiés? Je suis d'accord pour les taxes. Le problème, c'est ce qu'on fait de cet argent. Si cet argent nous faisait des routes, de l'électricité, de l'eau, c'est qu'il y a d'autres affaires, les aliments de première nécessité. Mais si c'est pas le cas, vraiment, qu'on laisse tomber. Merlin de Kigali. Tous les gros ventres doivent payer les taxes aussi. Et les filles brunes, pardon, laissez mes frères, maman Rosalie, c'est comment dit ses frères de l'Ouest. Dans les... Mes soeurs alors qui ont fait le diaspora pour être brunes vont aussi payer la taxe. Oui, les pimenteries doivent payer la taxe. D'accord. En commençant par celles qui ont gagné la communication pour la canne.
Bonjour à tous et particulièrement à Madame Odile Yogo. Permettez-moi s'il vous plaît de lui adresser toute ma gratitude pour les championnats de vacances qu'elle organisait à Kaya. Ce fut des grands moments de rencontre entre les filles et les fils de macaque. Concernant cette tontine, l'entourage du président Biya veut le chasser en passant par le peuple dans le but de le soulever. Monsieur le Président, soyez vigilant, comme c'était le cas de la loi pour la taxe sur le téléphone que vous avez refusé la promulgation. Éric Binam, depuis la cité Sikh à Douala. Bonjour, rebonjour, ma bien-aimée Madame Rosalie Guesselet. Je vous ai l'agenda de ce 15 décembre 2021. Ah, d'accord. Vous m'avez envoyé l'agenda de ce jour de Ouattara pour que j'en fasse quoi? Je ne sais pas trop. Je suis au Cameroun. Je n'ai pas de correspondant en Côte d'Ivoire pour envoyer suivre les déplacements d'Alassane Ouattara. Mais si vous voulez lier un partenariat dans ce sens avec nous, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on reste très ouverts pour partager l'actualité de tous les pays africains, même au Cameroun, puisque nous sommes sur satellite et regardés dans le monde entier. On n'a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste une question d'accord. OK? Donc, écrivez hors antenne et on se fera le bonheur de voir comment arranger tout ça. Bonjour Madame Rosalie, le thème de ce matin est très intéressant pour nous qui voulons comprendre comment cette taxe sera prélevée. Mais apparemment, voir les intervenants n'ont pas suffisamment d'éléments pour nous édifier. Si vous pouvez inviter... Ils ont commencé. non, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est toi que vous êtes en commencé. Il faut que je vous explique pour que vous compreniez. Ah, les Camerounais. Comment on va Ils sont prélever. responsables de leur propre On malheur. compte sur Quand votre on va les taxer, les bonne comprenons. volonté pour aller vous déclarer aux impôts et dire que vous avez une association à but non lucratif qui fonctionne. À l'intérieur, il vous arrive de cotiser de l'argent et de vous partager ça parfois avec des intérêts. Donc, c'est vous qui devez aller donner l'information aux impôts. Et dire que dedans, là, vous faites aussi une tontine. Quand quelqu'un gagne, il laisse 10% dans la caisse. Maintenant, c'est les 10% qu'il laisse dans la caisse quand il gagne sa tontine là. Quand vous allez couper 19,25% de ça, vous partez donner aux impôts. Vous Il y a aussi la comprenez location maintenant? des chaises et des tables. Maintenant, s'il y a la location des chaises et des Ça tables, dépend de la réunion. là-bas aussi pour la réunion, vous devez aussi, l'argent qui est prévu là, vous devez aussi couper. Là-bas, c'est 15%, je crois. Oui. Et partie versée. Maintenant, si vous décidez de construire votre foyer, vous devez aussi, là-bas, couper l'argent que vous aurez réuni pour ça et aller verser aux impôts. Dans d'autres termes, toutes les actions que vous allez désormais mener, tant que ça produit un 10 francs, vous prélevez 19, en fait, ça dépendra de quel investissement vous faites dedans. Oui. Vous prélevez soit les 10%, soit les 15%, soit les 19,25%, soit la taxe c'est quoi, communale. Voilà. Taxe communale. Vous partez reverser Centime additionnel. Voilà, vous partez reverser aux impôts. En gros, voilà ce qui est censé se passer. Espérant qu'il aura compris. Non, je suppose qu'il a maintenant compris parce Mais qu'apparemment... il faudrait aussi préciser aux populations que Ouais. un peuple qui triche dans ses choix est responsable de ses propres malheurs. Voilà. Quand on vient ici pour dénoncer et qu'ils sont là-bas derrière à nous insulter, quand on va vous taxer l'air que vous respirez là, vous allez penser à la maman. Bonjour Rosalie, pour moi cette histoire de taxer les tontines est une diversion, c'est juste pour qu'on oublie le stade Olembe et ses détournements. Abo Ordi, depuis Ngaoundéré qui réagit ce matin. Bonjour et joyeuses fêtes à tous les téléspectateurs et aux collaborateurs d'Info TV. Bonne thématique. Je suis vraiment désolé que nous soyons dans un pays où le gouvernement ne se soucie que de son intérêt personnel et familial. Peut-être que leur poche est vide et qu'ils veulent à nouveau détourner des détournements. Nous connaissons tous la nature du pays. Nous devons donc cesser d'introduire une idéologie inutile. Ils ne font qu'augmenter la TVA sur les commerçants sans améliorer la nature des marchandises. Et ils n'ont pas plus réussi à améliorer l'entreprise privée. L'entrepreneur qui a été sélectionné pour recevoir une subvention de l'État paiera pour cela. Nous devons nous lever et arrêter cette absurdité. C'est Ernest depuis le rond-point Bamenda qui écrit ce matin. Bonjour à vous, Rodrigue depuis Yaoundé, je vous love. Aussi les Camerounais sont tous des rigolos pour moi. Même l'air, il faut qu'on taxe ça.
Bonjour Rosalie, de la façon que tu dresses ton lit, que tu te couches, le peuple a choisi qu'il assume Achille Sauveur Obama. Du côté de Ngousso, bonjour le panel, c'est vraiment pitoyable pendant que les multinationales comme Bolloré prospèrent sans inquiétude au vu et au su de l'État camerounais pour le paiement des impôts. C'est sur la population que ce même État veut le géant. Ils vont nous dire aussi qu'ils vont taxer les personnes qui se réunissent pour aller faire des travaux champêtres. La grimace des colons à peau noire signé Kofi Nguessan, voilà, Nguessan, qui nous écrit ce matin, Kofi Nguessan. Bonjour le plateau, bonne émission. En réponse à la nouvelle taxe impopulaire, allons puiser dans la sagesse des Chinois achevés. Depuis que les hommes ont appris à tirer sans rater leur but, l'oiseau a appris lui à voler sans se percher. À bon entendeur, salut, Paul Alain de Yaoundé. Bon, ça c'est un peu personnel. Je vais lire après. Hein. Bonjour. Cette taxation vient seulement rendre riches les inspecteurs des impôts. Il faut même marier inspecteur des impôts ces derniers temps. Bonjour le plateau. Le MRC gagnerait à éviter cette... Là, je suis quitté de WhatsApp pour les SMS, donc c'est normal qu'on démarre aussi avec ce même coup de gueule. Le MRC gagnerait à éviter cette prolixité qui n'honore personne, sachant rendre le jeu politique convivial. Étienne Médio depuis et Bolova. Bonjour au plateau. En ce qui concerne Eto, moi je salue le comportement de ce grand lion, parce que si on veut le changement, il faut commencer par un changement de mentalité. Et je pense que s'il envoie comme message, c'est la fin de la récréation, vu qu'il a lui-même dit qu'il a assez de temps. La CAN, c'est demain et ces gens ne vont pas me dire qu'ils ont gagné des élections et basta. Il faut à un moment donné taper la main sur la table. Alex Landry depuis Ngousso. Ouah! Ça, c'est ma soeur Thomas qui démarre toujours ainsi. La maman des oubliés a pensé aux sans-voix. Il faut dire à ton collègue que même la canne des jumeaux, nous allons sucer. La pimenterie dans du bon gésier épicé, minalmi. Nous rentrerons dans la tontine traditionnelle, quels que soient les risques, parce que car ce projet est un poison social dans une précarité où nous avons la tête dans la gadoue. Quoi de mieux que de faire foule face à ces prévaricateurs qui n'ont plus la crainte divine? C'est Massorque Thomas. Bonjour le panel. Si un agent qui collecte des fonds se pointe dans l'une de mes tontines, ils vont écoper une bastonnade. Fakoli depuis Ayene qui écrit: bonjour, Marosa Sankara a pris le pouvoir, réduction du train de vie de l'État. Le président roule en R5, ministre R4. Chez nous, on roule en V8. Quel grand pays, vive le RDPC. L'aube apparaîtra au Cameroun. Guy depuis EDA. Bonjour madame, bonne émission. Je conseille aux associations de ne pas payer ces taxes. Il y a déjà trop de taxes au Cameroun, ce qui rend la vie très chère. Au lieu de sécuriser le peu qu'on a en évitant la gabégie, ils font tout pour augmenter la souffrance des Camerounais. Qu'ils arrêtent. Ils veulent déjà tuer l'impôt, car trop d'impôts tue l'impôt. Bonjour, c'est Mamadou Amenganga. Le Cameroun est le seul pays où le silence des pauvres ne dérange personne. Mais attention, le compte à rebours est lancé. Bonjour le panel. Il serait louable que l'État taxe les mutuelles des sociétés d'État privées, les églises et les ministères. C'est Lumangou depuis Yaoundé qui indique vers où il faut aller taxer. Oui. Ma chère Rosalie, trop d'impôts tue l'impôt. Attendons voir comment l'État va procéder pour recouvrer cet énième impôt de trop. Robert depuis Garoua. Bonjour Rosalie. Franchement, quel est ce pays qui ne produit pas de la nourriture pour son peuple depuis 60 ans d'indépendance? Les membres du gouvernement roulent carrosse avec les bons de carburant exorbitants. L'achat de véhicules dernier cri construisent des châteaux et immeubles pendant que le peuple croupit dans la misère. Non, trop c'est trop et gêne depuis Bafoussam. Bonjour, je suis monsieur BMB. Juste pour dire que vous avez oublié les partis politiques qui sont les associations. Quelle sera la quote-part à verser du grand RDPC? On va aussi couper comme on dit. Oui, on attend. Bonjour à vous tous sur le plateau.
plateau, la taxe sur les tontines ne me concerne pas en tout cas. Mon menuisier m'a déjà fabriqué une caisse traditionnelle en bois où je fais ma tontine personnelle que je bénéficie avec périodicité. Bienvenue à la thésaurisation. Roger depuis Yaoundé. Salut à vous, monsieur en chemise blanche a raison. Voilà un pays où des ministres volent des milliards. Le gouvernement fait toujours tout pour nous énerver. Qu'ils rendent l'accès à l'eau potable, à l'école et l'énergie gratuite comme on fait au Ghana. Botswana et île Maurice à toute la population. Comme ça, on va les payer les taxes même sur les tontines. C'est des Notorious Big Black qui écrit. Bonjour à mes frères qui sont sur le plateau. Parlez, dites les vérités à ces voleurs. Donc pour une fois, ils ne t'ont pas tiré dessus. Bonjour sur le plateau, une chose est sûre, rien ne nous dépasse, nous sommes plus intelligents que eux. Nous-mêmes aussi, on a déjà une solution par rapport à leurs décisions qu'ils ont prises. Martin depuis Zongang qui écrit une chose est sûre, rien ne nous dépasse, nous sommes plus intelligents. C'est pas avec ça qu'ils vont goudronner les routes. Je passe les nuits, pas de courant, pas d'eau, et cependant on paye des voitures de 90 à 100 millions aux ministres et on donne les 3 millions à leurs influenceurs. Moi personnellement, dès 2022, moi je sors même d'abord de toutes les réunions et cotisations car ils ont tant volé. Martin depuis Zongang au Cameroun. Bonsoir à vous sur le plateau. La devise de ces sectaires est de souffrir et faire souffrir le peuple. C'est ça leur mission. Ferdinand Denkwaban. Bonjour Madame Rosalie et à vos invités. Le 237, rien ne nous surprend. Pour mieux comprendre le Cameroun, il faut comprendre l'optimum de Pareto en économie, car c'est ainsi que fonctionne notre pays. L'optimum de Pareto est une situation dans laquelle pour augmenter la satisfaction d'un individu, il faut réduire celle de l'autre. Donc pour que nos dirigeants continuent à se remplir les poches, il faut réduire davantage le niveau de vie des populations et ainsi de suite jusqu'à ce que le peuple meure. Bon Dieu, en tout cas, bonne suite. Bonjour Madame Rosalie, c'est vraiment triste qu'un État arrive à soustraire des sous aux pauvres. C'est une malédiction, c'est Divine qui écrit. Salut à vous sur le plateau, s'il vous plaît, il faut aussi taxer les usuriers et les joueurs des Lions indomptables qui sont convoqués en équipe nationale. Ali Kané qui écrit. Bonjour le plateau, très bonne émission, mais permettez-moi de dire qu'il faut que le Camerounais apprenne à faire la part des choses entre la raison et le simple populisme qui n'a jamais rien construit, en dehors de séduire, plaire et persuader alors qu'il s'agit de convaincre. Tenez, la femme se noie réellement. La tontine ne concerne pas seulement les pauvres. Même les riches sont dans les tontines. Concernant le fameux journaliste, il dit que les gens ne doivent pas payer. Sachez que ceux qui ne payent pas ne pourront jamais solliciter la justice en cas de litige. Dans la justice, résout d'abord les problèmes de réunion. J'ai l'impression qu'il y a des gens, Madame Rosalie, qui écrivent pour écrire. Hein. La justice, vous pouvez porter plainte parce qu'on a refusé de vous donner l'argent dans une réunion au Cameroun. Ça n'aboutit à rien. Peut-être il ne le savait pas. Je lui donne dans l'information. Bonjour à vous, j'aime bien l'émission. Je suis l'arrangeur, réalisateur camerounais Emmanuel Ténor, producteur du label Vekeda Production. Ta publicité est passée. Voilà. Depuis la Côte d'Ivoire, j'en profite une seule fois pour saluer toutes mes amies. Bon, c'est pas un disque demandé aussi, hein, c'est pas une émission pour salutations. On a déjà passé ta grande information. Pour le reste, j'en fais ma lecture personnelle. Bonjour Rosalie, que monsieur Mbara, non c'est Ambara, m'aide à comprendre les accords de l'APE qui a diminué les entrées en douane. Ça profite quoi aux Camerounais et Néo Kamboata produisent des bénéfices. Sur ces factures, tu payes ta consommation. Sur les taxes, le Camerounais ne bénéficie rien. Les impôts construisent la route. Tu payes pour rouler. Les mobiliers des bureaux pour une durée de vie de 5 ans au moins s'échappent chaque année. Jean Dédéa. En tout cas, je vais l'aider à comprendre. Un jour, pas aujourd'hui. Un jour, on va comprendre voilà ce qu'il veut dire. Bonjour Rosalie, on va aussi taxer les groupes de danse traditionnels sur leur farotage. Où est l'agent du Covid-19? Bonjour. Bon.
L'autre là, je laisse. Bonjour le plateau, je suis impressionné des interventions de la dame en rouge dont je ne maîtrise pas vraiment son identité. Vraiment continuer ainsi. C'est Vitamine depuis Libreville. Merci. Elle s'appelle Odile Yogo. Elle est cadre au CRAC. C'est un parti politique au Cameroun. Elle est également un acteur du milieu sportif au Cameroun puisqu'elle est présidente de TGV de Macaque. Rosalie, s'il écrit du Gabon, peut-être je vais lui rafraîchir la mémoire. Je suis la présidente fondatrice de TGV Gabon. Voilà. Donc, elle a beaucoup de casquettes. Bonjour à ceux qui me regardent de ce côté-là. Voilà. Voilà le message qui est passé. Et moi, je demande une transition. On revient. Le sel. Allez, on va poursuivre cette émission en s'intéressant à présent au tabloïd paru ce matin. On démarre cette revue de presse avec le quotidien Le Messager qui consacre sa vitrine à la présidence de la République et titre Ngongo d'échec en échec. D'après le Messager, porté au secrétariat général depuis 10 ans, le magistère de l'homme qui jouit d'une grande parcelle de pouvoir est noirci par une succession de scandales à n'en plus finir. Écho en page 3 de cette parution du quotidien Le Messager. L'œil du Sahel nous entraîne dans la partie septentrionale pour parler du conflit intercommunautaire. Les femmes de l'extrême nord pour la paix dans le Logone et Chari. Elles ont sorti un message dont la quintessence vous est livrée en page 12 de cette parution. Le quotidien Info Matin nous parle de produits de grande consommation. Baga Tangana veille au grain. Des matériaux de construction aux denrées alimentaires et autres, le ministre du Commerce ne ménage aucun effort afin que les marchés soient abondants à des prix raisonnables en cette période des fêtes de fin d'année et au-delà sur l'ensemble du territoire national. C'est l'unique vitrine du quotidien Info Matin de ce jour. La page 3 est consacrée à cette actualité. Avec le quotidien Mutation, c'est le prix de la bière qui intéresse en cette période de fin d'année. L'inquiétude mousse. Peut-on lire? D'après Mutation, les sociétés brassicoles redoutent une augmentation de l'ordre de 100 francs CFA par bouteille suite à un projet de marquage fiscal par le ministère des Finances. En page 8 et 9, les précisions. Bon, si on marque sur la bière, c'est vrai. On va poursuivre avec Éco Santé. Le journal nous parle de toute autre chose. Offre de soins de qualité. L'hôpital régional de Bertois fait sa mue. Dans la même lancée, cette information d'ailleurs qui a eu beaucoup d'écho. Le jour qui poursuit nous parle des producteurs de coton. Pourquoi les élections sont bloquées? En page 6, la question et les précisions. On rentre dans le volet consacré au sport avec Cameroun Tribune qui nous parle de l'organisation de la CAN et nous titre le sprint final. La réunion du COCAN consacrée hier au suivi et évaluation des activités préparatoires a donné l'occasion au président du comité Narcisse Moelle Combi d'inviter les 15 commissions spécialisées à donner un coup d'accélérateur à leurs actions. À 3 semaines du coup d'envoi, le temps est compté comme l'indique la visite du LG de la CAF hier au stade d'Olembe. Les détails en page 7 et 9. Et on poursuit avec la nouvelle expression qui revient sur l'élection à la FECAFOOT. Le triomphe du bulletin unique. Son utilisation a permis d'annuler toutes les techniques de fraude planifiées par les différents candidats et a permis aux électeurs de s'exprimer librement. Un précédent au Cameroun, le journal en fait écho en page 2. Et puis l'Islam Info parle de présence de la FECAFOOT des bénédictions qui ont payé. Et on peut voir Samuel Eto'o avec quelques chefs religieux et autres traditionnels qui auront versé un peu de ngwati sur lui pour lui permettre apparemment de finir à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est vrai que ça fait sourire, comme on peut quand même croire en beaucoup de choses dans ce bas monde. Allez, une fois que c'est dit, je commence par Monsieur Tchédou. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? C'est vrai qu'il y a plusieurs... Tant que vous les survolez brièvement, c'est bon. Le Messager, Info Matin, Mutation, la nouvelle expression. D'accord, allez-y. Le Messager
je suis content quand même qu'il y a les Camerounais qui sont conscients que la place du SGPR n'est plus méritée depuis qu'il est là. Bien sûr, d'échec en échec, nous l'avons vécu, nous le vivons toujours, nous le vivons encore. Souvenez-vous du glissement de la canne, du scandale avec les finances des stades qui sont livrés 12 ans après, qui ne sont pas toujours finis. Et bien sûr, le détournement d'une bonne partie de cette somme qui était allouée au financement de ce stade. Et après, pour le remercier, on l'a promu ministre d'État. Bien sûr, continue dans son échec. Info Matin m'interpelle surtout sur le champ religieux du ministre du Commerce qui continue de nous faire tarauder l'esprit. J'ai dit champ religieux, pourquoi? Parce que on nous bombarde tout le temps des correspondances avec de belles paroles, du champ lexical administratif, mais tout au fond, il n'y a rien. À la pratique, on se trouve qu'il n'y a rien. Souvenez-vous encore tout récemment parler du ciment, que certaines entreprises ont maintenu le prix à la hausse, et pourtant le ministre aurait eu des instructions depuis lors que le gouvernement, qui devait maintenir un prix standard, en attendant que le gouvernement voit bien ce qui se passe. Sauf que, on se rassure, il y a des brigades au ministère du Commerce. Mais où sont parties ces brigades? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Entre-temps, certainement, ils sont en train de dormir. Entre-temps, les Camerounais continuent d'investir pour acheter du ciment, pour construire leur édifice. Mais pendant ce temps, le gouvernement est en train d'attendre. Mais j'ai envie de dire que c'est plutôt un complot. C'est un complice entre le ministre, ou alors entre l'État, et ces entités privées-là qui produisent du ciment, sachant bien sûr que, on parlait de ça tout à l'heure, chacun cherche là où ça rentre dans sa poche. Même quand on envoie la brigade pour le contrôle sur le terrain, dans ce moment, on se rassure que l'enveloppe est réservée quelque part et il n'y a plus de contrôle. Voyez-vous, souvenez-vous avec les liqueurs, les vins frelatés et tout. Aujourd'hui, on continue de produire des whisky en sachet. Mais en tout temps, le ministère du Commerce existe au Cameroun. Et il y a des brigades chargées du contrôle de ces ministères. Voilà, mais on continue le ministère en caché. Ça veut donc dire que c'est vraiment grave. Et on nous fait rire. On marche sur les Camerounais, on marche sur le peuple lésé. Et entre-temps, le peuple inconscient a toujours voté ce même gouvernement qui est composé du RDPC. Je continue avec mutation. Je pense que c'est sur l'élection... Mutation, j'ai oublié. Non, Mutation parle de la bière qui... Bon, l'inquiétude qui mouche. La bière, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne le commerce. Mais je chute avec la nouvelle expression qui parle du bulletin nul. Bon, comme on va parler de FECAFO tout à l'heure, peut-être, merci. Je te conseille de garder le petit bout là pour tout à l'heure. Madame Odile Yogo, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Moi, ce qui m'a retenu dans les tabloïds, c'est les femmes du logo Nechari se lèvent pour la paix. Vous savez, Rosalie, quand la femme se lève, c'est que c'est grave dans un pays parce que ça veut dire que les hommes ont échoué. Les hommes ont échoué. Nous sommes 60% de la population. L'autre jour, j'ai lancé un cri des oubliés ici. J'ai dit, voilà 40 ans de pouvoir, il n'y a même pas une femme ministre d'État. Il n'y a même pas une femme gouverneur. Il n'y a même pas une femme procureur général, à part à la cour, au tribunal spécial, où on les envoie condamner des hommes qui ont volé. C'est une femme PG à l'Est. Oui, je voudrais dire que on a regardé les statistiques dans le document Profil Gérard qu'a fait Madame Abena, qui est la Bible de la femme, vraiment, des femmes. Il faudrait qu'elles se lèvent comme ça. Parce que ce problème de Logon et Chari, ce sont leurs enfants qui meurent. Ce sont les femmes qui voient les enfants mourir. Ce sont les femmes qui voient les enfants partir, mourir dans la mer, dans le désert. Ce sont les femmes qui pleurent. Donc que les femmes du Logon et Chari se lèvent, c'est un geste fort. C'est pour dire que il faudrait que ces luttes s'arrêtent. Il faudrait que le sang cesse de couler. Et ce message que les femmes du Logon et Chari envoient, il faudrait que les femmes du Nord-Ouest se lèvent aussi. Se lèvent à nouveau. Elles se sont déjà levées. Mais il faudrait maintenant... Apparemment, c'était pas bien tendu. C'était pas bien levé. Non, mais maintenant, vraiment, je souhaiterais que l'exemple du logo Nechari, c'est vrai, on n'a pas encore les résultats. Mais si de partout dans le Cameroun, des femmes se lèvent pour une cause, elles vont gagner. Parce qu'on dit ce que femme veut, Dieu veut. Nous sommes 60%. Et même sur 300 partis politiques, il n'y a que 13 femmes leader politique. C'est vrai que moi je viens ici, on tire sur moi à boulet rouge. Mais ça ne me gêne pas. Mais je voudrais dire que les femmes, quand elles se lèvent, et quelque chose se passe. Donc vraiment, merci aux femmes du logo des Chari qui ont dit, nous n'attendons plus le gouvernement, nous nous levons pour aller. Le deuxième point qui m'a intéressé, tout à l'heure vous avez parlé de Eto, qui était avec des chefs traditionnels. Mais Rosalie, on a honte de nos cultures.
On a honte de nos cultures. Pourquoi? On se vante, vous entendez les gens dire non, j'ai passé de très belles vacances, j'étais aux États-Unis, j'étais au Canada, mais il a honte de te dire que j'étais à Mkombem ou bien j'étais non, c'était pas ça. C'est qu'ils étaient voir les chefs avec les Luangwati. Non, mais de toute façon, Rosalie, quand on va chercher une bénédiction, ce n'est que normal. Il y a bien des gens qui sont partis chercher des bénédictions à l'ouest dans les rivières, non? Alors, où est le mal aujourd'hui que si Eto a besoin d'aller... D'abord même, on dit en Bassa que bah, Orbe Saïba, on ne maudit pas le béni. C'est-à-dire que quand vous voyez une scène où il y a bénédiction, c'est-à-dire que ce qui s'est passé même là est important pour le respect de nos traditions, Rosalie. Moi, ma crainte était justement qu'Eto ne réussisse pas. Parce qu'il n'aurait pas réussi, on aurait dit que les bénédictions traditionnelles n'ont servi à rien. Qu'on a augmenté seulement son doutou. Non, même si on a augmenté son doutou, mais je dis, même si ça a effet placebo, même si honnêtement, ces cérémonies ont un effet placebo, mais ces cérémonies font respecter nos traditions. Parce que nous avons honte d'où nous venons. C'est pour ça que nous ne savons même pas où nous allons. C'est-à-dire que quand on est face à une situation, Rosalie, chez nous, la tradition dit que quand ça ne va pas chez toi, quand ça ne va pas dans ta vie, va chez toi. Va chez toi, ta force est chez toi. Et on dit même dans le proverbe que la souris tire sa force de sa queue avant d'aller mordre dehors. Donc c'est normal que c'est nous qui devons valoriser nos cultures. C'est nous qui devons nous vanter. C'est nous qui devons être fiers. Souvent on dit, ah, la maman, elle est là toujours les foulards. Oui, si j'avais des mèches de 300 000, si j'étais clair, on dit, ah, mais c'est une belle femme. L'autre jour, on dit, ils ont pris les influenceurs sur les critères de plastique, non? De toute façon, moi, je n'aurai jamais la chance d'être influenceuse. Donc, je n'ai aucun critère de ce qu'ils veulent. Mais je dis, c'est dommage qu'on dévalorise ce que nous sommes. On dévalorise nos cultures, on dévalorise notre être humain, on dévalorise notre Afrique, on dévalorise notre camerounité. Donc, moi, je crois qu'il est temps que des gestes comme ça se multiplient avec des personnes correctes. Parce que la bénédiction aussi, il faut qu'elle vienne de quelqu'un qui est correct. Merci d'avoir apporté cette voilà, précision. Parce que il y a des charlatans là dehors, ils vont venir faire le théâtre. Et on manquait même ton doutou, c'est ce que j'ai dit. Voilà, et moi, mais je pense quand même que ce soit effet placebo ou que ce soit du réel, les traditions ont montré que quand on bénit, on bénit. Et moi, je suis contente pour le Lamido de Garoua qui a pris sur lui d'accueillir un jeune, de lui dire avance. Je suis content pour les bambous, je suis content pour Belle Joseph Antoine qui a dit si moi je n'ai pas pu entrer dans cette maison, faites entrer mon fils. Et ça, c'est un signe fort. D'accord. Merci beaucoup et Abel et Harry-Gobert sont... En tout cas, le Lamido de Garoua est aussi son demi-frère. Mais oui. Et d'ailleurs, Rosalie, la mère du Lamido de Garoua vient de Baka. C'est ce que j'ai dit. Voilà, je pèse bien les mots quand je le dis. Merci beaucoup, Rosalie. Merci de rappeler cela. Merci. Parce que, donc, il est allé à la maison. C'est le premier hybride qui rentre quand même dans le Lamida de l'autre côté. Hein. Alors, Laurent, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Je commence avec Cameroun Tribune qui, les titres de la le sprint final. J'aime ça. Le sprint final. Vous savez, je ne gère pas les humeurs de ceux qui me regardent parce que beaucoup vont venir chercher à contredire, mais je vais dire la vérité. Les finitions du stade Olembe sont à l'image de nos routes. Ça veut dire que dès que le véhicule passe 2 fois, un nid de poule, 3 fois, un nid d'éléphant, 4 fois, on remplace le goudron avec de la terre. Tout ce qui a été fait au pas de course à Olembe, c'est du bricole. Tout ce qui est à l'extérieur là, c'est du bricole. On a après la canne. Vous irez faire vos investigations, vous allez trouver que ce n'est que du bricole. Ce n'est que du bricole. Pour que le béton puisse sécher avant de mettre une autre couche, il vous faut au moins 48 heures. Mais là-bas, rien ne faisait 24 heures. Dès qu'on met ici, touche un peu. C'est un peu dur, oui. Ajoute l'autre. C'est du bricole et vous aurez les résultats d'ici très peu. Je dis bien d'ici très peu. Tout ce qu'on a fait à l'extérieur là, c'est du pur bricole. On a dit l'hélipo est prêt. L'endroit où on a fait l'hélipo là, on a coulé ça depuis quand on faisait les visites. On est seulement venu dessiner. On a mis la peinture au sol. Donc, ce qui a Olembe là, c'est le sprint final du bricole. Et vous allez me donner raison après la canne. Et pour tu veux dire que si le vent souffle, mes écailles de pangolin vont s'envoler. On espère que ça va résister. Allons finir là où je vous ai dit ici qu'on cherche à tuer les Camerounais sur tous les plans. Voilà vos fiscalités qui partent déjà affectées, là où les Camerounais partent au moins se consoler.
La bière. La bière. Si tu ne parlais pas de ça, c'est que quelque chose allait se passer sur le plateau. Madame Rosalie, j'ai ri, mais j'aime mal parce que je sais que vous provoquez les abeilles. Vous provoquez les abeilles. Quand quelqu'un a tout perdu, il a pensé au riz qu'on a même encore de récemment, je ne sais même pas si on a commencé à partager. Il pense à série d'Orca, il pense à l'argent détourné pour le Covid. Pour finir avec lui, vous êtes venu avec Olympe Gate. Quand il pense à ça, il peut mourir. Seule consolation, c'est sa bouteille. Et maintenant, l'inquiétude. Maintenant, encore vous venez avec l'inquiétude qui mousse déjà sur sa mousse. Non, vous cherchez déjà. Je vous ai dit que il y a des choses que si monsieur Biya s'amuse, la bière est capable de soulever. Je vous assure, on rit, mais c'est de la pure vérité. C'est comme l'équipe nationale. C'est comme l'équipe nationale. Oh, voilà, la canne est là. Les gens vont voir la canne autour de quoi? De la bière. Les brasseries du Cameroun vont organiser les fan zones et tout le reste. Qu'est-ce qu'on va vendre là-bas? La bière. Lorsque les lions vont marquer, qu'est-ce qu'on soulève en premier? La bière. Et vous voulez jouer avec? Non, faut éviter les marchés inutiles au Camerounais. Pardon, passez avec vos fiscalités, laissez les gens vivre en paix. Bonjour Rosalie, vous êtes une femme dynamique, vous continuez, Dieu vous le rendra. Les Camerounais doivent comprendre que nous avons la chance d'être dans toutes les disciplines sportives du monde. Il ne nous manquait plus qu'une équipe de détournement des fonds publics. Et nous en avons désormais une qui fait ses preuves en remportant jusqu'ici des prophètes continentaux. Taisez-vous, la compétition est rude. Souhaitons bon vent à nos braves lions de BFP. Seigneur, tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Nous t'attendons. C'est Pipo qui nous écrit ce matin. J'ai vu le début, j'avais pas vu la suite. Il est très inspiré, ce Pipo. Salut madame, Samuel Eto'o sera à la hauteur de cette administration de la FECAFOOT et cette CAN sera bien réussie par sa haute qualité et ses atouts compétents. Moi, c'est Sadio depuis Marois, ville du Damayo, et plusieurs vont tomber juste après la CAN. Nul n'échappera. On espère. Bonjour Rosalie, dites à ce monsieur Ambara. Bon, je crois que Xavier de Bomono a un autre problème avec toi ce matin. Monsieur Xavier de Bomono, arrangez votre langage. Hein? Vous savez que j'aime pas ça. Vous pouvez dire des choses différemment. Je n'aime pas des mots qui sont pas polis. Ok? Voilà. Vous critiquez depuis, je lis sans problème, mais quand il y a un vocabulaire des goûts, personnellement, ça me dérange. On va essayer de se respecter. Autant ils sont sur ce plateau, ils s'expriment. Vous les voyez, ils ne vous voient pas. Donc ne profitez pas d'être derrière vos téléphones pour écrire tout et n'importe quoi. Ok? Et j'insiste dessus. De vivre ensemble. On peut dire à son frère qu'il est fou, mais on le dit avec élégance, c'est plus tolérable. Voilà. Bonjour à nous, bonne émission. Taxe sur les tontines, c'est une folie. Chercher à stopper le détournement des milliards tous les jours au lieu de vouloir escroquer les pauvres comme d'habitude. La réalité entre gouvernants et gouvernés est comme nuit et jour. C'est normal qu'ils réfléchissent ainsi. C'est Imélé Gustave depuis Bamungum à l'ouest. Le coach Lemdio est également connecté. Oh mon Dieu, coach. Non, coach. Tu as écrit 3 pages. Non, merci, coach. J'ai refusé ce matin. Ne m'en veux pas. Alors, on va poursuivre cette émission. Le test de quelqu'un, tu descends, ça met la suite, tu pousses, ça met la suite, tu pousses. C'est 4 minutes rien que pour lire votre message ce matin. Non, je pourrais pas. Vous savez très bien que je vous aime beaucoup. Vous serez ici quand vous le voudrez. Mais là, je vais laisser votre message. Allez, on parle à présent de la Fédération camerounaise de football, élue donc depuis le 11 décembre dernier. Samuel Eto'o s'est jeté comme un lion sur la FECAFOOT et il a commencé déjà à mettre beaucoup de personnes en colère depuis. Il est arrivé très tôt dans les bureaux de la Fédé, plus précisément à 7h45 parce que j'ai quand même fini les détails. Et il a constaté que les gens n'étaient pas à leur poste, apparemment habitués qu'ils étaient à venir à l'heure qui les intéressait. Il a décidé de fermer le portail, un peu comme on avait fait au FECOM, et désormais ils sont très à l'heure au FECOM. Je me rappelle ce jour-là que les voitures étaient garées en perte de
vu. Voilà, donc il a donc décidé de fermer le portail. Il a lui-même pris les clés et il allait faire le point de ceux qui étaient en train de travailler et il allait s'asseoir. Il a dit c'est maintenant que ça va commencer. Apparemment, on a renvoyé tout le monde là, au quartier. Que si vous ne voulez pas travailler, restez au quartier. Ici, on veut les gens qui se lèvent tôt le matin. Autre chose, il a renvoyé tous les gens qui sont au courrier. C'est l'homme qu'il fallait. Donc, du coup, c'est un nettoyage qui a déclenché beaucoup de remous. Donc, quand on trouvait que c'est trop violent, Monsieur Ambara, qu'il a commencé en cascade et en saccade, il a demandé à Sidiki, pour ceux qui croyaient qu'il était déjà au quartier, non, il est toujours là, le secrétaire général de la Fédé. Il lui a dit désormais, tu t'assieds ici, tu fais ton travail, personne n'arrive à moi sans passer par toi. Faut pas dire demain que tout ce qui est administratif, tu arranges, tu signes. Il faut que chacun joue son rôle pleinement pour que cette Fédé marche. Personne ne travaillera plus pour personne. Et pour ceux qui ne veulent pas travailler au quartier. Donc du coup, on trouve que c'est beaucoup de zèle. Qu'à peine arrivé, il n'a même pas eu le temps de respirer l'odeur de Tinga, que déjà il envoie les gens au quartier. Que c'est pas cool. Non, Madame Rosalie, vous savez, j'ai toujours une citation que j'aime. Dans le monde des hommes injustes, l'homme juste est injuste. Samuel Eto'o fils est un enfant juste. Vous ne pouvez pas avoir des millions par mois pour arriver au travail. Et ce qu'il fait à la fédération, c'est ce qu'on remarque dans les ministères. Vous avez des salaires des millions par mois, vous avez les carburants que la fédération vous donne, vous avez des véhicules qui vous sont alloués, mais vous faites l'effort d'arriver entre 10h30 pour une pause à midi pour rentrer chez vous à 14h. Ça veut dire que vous n'avez même pas 1h30 pour le travail. Alors lorsqu'on se retrouve face à ce genre de personnes, il faudrait justement, pour que la bonne graine pousse, il faut enlever l'autre. Le courrier, pourquoi on a renvoyé le personnel au niveau du courrier? Les gens ne veulent pas dire la vérité. Vous savez, dans nos administrations, le service courrier est un service capital et très important, qui n'a que pour mission de recevoir et de transmettre. Et d'acheminer vers le bureau indiqué. Oui. Sauf que dans nos administrations, le courrier joue déjà un meilleur rôle, celui du filtrage de la correspondance. Ouais. On prend la peine de lire et c'est au courrier qu'on se dit ça ne doit pas traverser. On bloque le dossier. S'il a justement renvoyé le courrier, parce que le rôle du courrier à la FECAFOOT c'était quoi? Tout ce qui venait de l'extérieur pour dénoncer l'intérieur et qui allait chez le président était bloqué. Le courrier s'assurait juste de transmettre des correspondances qui félicitaient l'ancienne mafia. Le courrier était important pour récupérer les décisions de l'ancienne mafia qu'on a envoyé du TAS pour venir nous faire réciter ou le récital. C'était ça le rôle du courrier à la FECAFOOT. Bloquer les vraies décisions, mettre sous les tiroirs et ressortir. Pourquoi ce n'est que le courrier qu'il a commencé par là? C'est parce qu'il a compris que tout se jouait par le courrier. D'ailleurs, lui-même, il a fait face au courrier quand il voulait déposer sa candidature. J'allais vous dire... Hier, par exemple, tout à l'heure, nous avons fait le tour des tabloïds. Il y a quelqu'un qui a dit le bulletin unique a quelque part triomphé. Non, c'est pas le bulletin unique. Non, c'est pas le bulletin unique qui a triomphé. Parce grâce à ce bulletin unique, si M. Eto'o ne connaissait pas les rouages de la FECAFOOT, ne connaissait pas ce qui se passe, les tripatouillages, il aurait perdu ses élections à, je dis, tonneau. Pourquoi? Parce que les gens avaient déjà dans leur poche ces bulletins déjà écrits Sédou Moumon Joya qui devaient rentrer avec. Les enveloppes même étaient déjà prêts ou quand tu arrivais, tu prenais ce qui était dans ta poche, tu mettais. Sauf qu'ils ont été coincés par quelqu'un qui connaît la maison qui a dit non. 1. On fouille tout le monde avant d'entrer. 2. Vous ouvrez vos enveloppes et vous présentez à tout le monde. 3. Il faudrait mettre une signature sur ces bulletins uniques. Qu'ils comprennent que c'est M. Eto'o. M. Eto'o chasse le courrier, ce n'est pas un règlement de compte. C'est que le même Samuel Eto'o, qui avait des clauses avec Mbombo Joya, son ancien, qui était devenu le bourreau de la FECAFOOT, c'était quoi? Faire fonctionner le football ainsi, ainsi, ainsi. Il a adressé les correspondances à Sédou Mbombo Joya qui ne prenait plus ses coups de fil, et ces correspondances sont restées coincées au courrier, ne sont jamais arrivées sur le destinataire, parce qu'il n'en a jamais eu de retour. Vous comprenez donc que c'est un maillon important. Et il était temps d'enlever d'abord ce maillon et de faire comprendre aux gens, c'est ce que j'aime avec certaines personnes, on dit qu'ils ne peuvent pas administrer. C'est faux. Pour une visite comme celle qu'il a entreprise le premier jour, où il prend vraiment son travail au sérieux, vous avez vu
ce qu'on a mangé ce jour, Beignet bouilli, haricots, BBH. Au lieu de 30 millions, on se retrouve à dépenser 30 000 francs CFA. Les millions, les 27 millions 750 000 et autres vont servir à évoluer, à faire des travaux. Il est arrivé au centre d'excellence de la FECAFOOT, ici à Oja. Regardez le plafond qu'on met pour dire qu'on respecte les lions indomptables. Le contre-plaquet que même chez moi je ne peux plus mettre. Tu es arrivé à quel niveau de l'ambri? Non, bien sûr. Alors on me trompe avec les trucs que les Chinois fabriquent là qui brillent. Oui, il colle à sa brille. Il est obligé de dire, ce plafond, je ne le veux pas. Il faut me l'enlever et mettre quelque chose de digne des lions indomptables. Oui, c'est ce travailleur que nous voulons. On s'en fout de ceux qui viendront dire qu'il fait trop, il veut se faire voir, il ne se fait pas voir. Il n'a pas faim. Mais vous a appris que pour une tournée comme celle-là pour le travail, on peut déjeuner avec des beignets, avec de la bouillie et du haricot. D'ailleurs, tout le monde en a mangé. Je voudrais que même les ministères la copient ça. Laissez-nous les histoires, vous invitez la presse, vous donnez 25 000 aux journalistes, mais la réception est à hauteur de 50 millions. Il faut nous arrêter ça. Il faut respecter le métier des autres. Et d'ailleurs, on ne vous l'a pas dit. C'est même parfois compliqué à manger. Oui. Et d'ailleurs même, si les craxis. Je suis sûr que avec la politique de M. Eto'o, il vous l'a d'ailleurs dit que son problème d'abord en venant à la FECAFOOT, c'est d'unir. Et il a dit lors de sa première sortie que ceux qui ne m'ont pas voté, je vous tends la main. Je respecte votre décision, mais je vous tends la main. Nous, les journalistes, on ne va plus aussi trop pleurer. On espère qu'ils seront également entourés d'un chef cellule communication qui ne va pas devenir le bourreau de ses collègues. Parce que c'est ça. Bon, regardez d'abord l'autre là. Regardez d'abord l'autre là, j'arrive. Voilà. On commence par le procès, le procès sur vous. Il fallait qu'on a 30 bâtons là déjà pour une formation. Il faut que même j'aille m'enregistrer là. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur Tchedjo, il paraîtrait que la veille, lors de sa première prise de contact, il a averti à ses employés-là que le travail commencerait à 8 heures pour s'achever à 16 heures. Désormais, il faudrait que tout le monde puisse respecter ce timing. Donc, ils étaient avertis. Ça veut dire que il y en a qui se sont dit, il fait son petit bruit d'arrivée. C'est clair que lui-même, il sera ici demain à 9 heures. Et là, papi, il les a surpris. Permettez-moi, s'il vous plaît, je vous permets. Un bonjour à Monsieur Pipo. Ah, vous avez aimé son test. J'ai envie de dire il risque d'être un bon coach, un bon sélectionneur de cette équipe que lui-même il vient de nous présenter. Donc vraiment, coup de chapeau, il a vraiment dévoilé quelque chose qu'on connaît déjà, mais il a constitué. Il a fait un message adapté. Voilà. Alors, revenu sur l'affaire Samuel Eto'o. Je vous ai dit la dernière fois ici, sur ce même plateau, par ce cas, que c'est un monsieur qui n'a pas faim. Il ne vient pas là parce qu'il vient se bourrer les poches ou alors se faire voir d'enfer. Qui ignore Samuel Eto'o dans le monde entier. Il n'a pas besoin de se faire une autre star dans la star qu'il est déjà. J'ai vu ça hier, j'étais assis au bureau, je circulais sur mon Facebook, j'avais rien à faire. Et puis je vois Samuel Eto'o faire. C'est un peu ce qui s'est passé au FECOM. J'ai dit, bon sang. Moi, mais je me suis mis à rire tout seul. Parce que j'étais content, Madame Mouzali. J'étais content de savoir qu'on a aujourd'hui quelqu'un qu'on a critiqué de ne pas être manager, quelqu'un qui n'a jamais fait les NAM, mais qui vous donne les leçons de l'administration. J'ai applaudi. Je l'ai dit plusieurs fois que c'était un exemple. D'abord, à partir de l'élection depuis le 11 décembre, qui est un exemple pour notre démocratie et pour nos prochaines élections annoncées, mais qui est aussi un exemple pour nos administrations et les administrateurs. Si au temps d'avant, on s'est tant amusé avec le camp Bonbon Joya, qui, lui déjà, dans son laxisme, permettait à ses collaborateurs d'être laxistes et de faire du n'importe quoi. Il faudrait que désormais vous compreniez que la récréation est terminée et c'est maintenant le temps du travail. Si j'étais au ministère des Affaires sociales l'autre jour, vendredi dernier, pour une correspondance que je partais déposer à monsieur le DAG. Madame, vous allez à 11 h, j'arrive, tous les couloirs sont vides. Les bureaux sont fermés. J'étais avec mon collègue et dit, voilà nos bureaux au Cameroun. Nous avons attendu là jusqu'à 13 h. Même madame le ministre n'était pas encore là, à son bureau. Pourtant, elle est à Yaoundé. Vous imaginez ça? Qui va venir travailler? Mais, quand j'ai vu ce qui s'est passé hier, j'ai dit, Samuel Eto'o,
tu es vraiment en train de prouver aux Camerounais, au monde entier que tu es un lion. Les gens qui n'aiment pas le travail vont le détester. Vont dire, ah, donc ce monsieur nous a bluffé, et puis maintenant il vient nous courser. Mais les gens qui aiment le travail vont l'applaudir. Les gens comprendront que ce n'est pas le Samuel Eto'o que auparavant, lorsqu'il sort de son véhicule, il dit, bon, donne 5 millions là-bas, donne 2 millions là-bas, mais c'est le Samuel Eto'o qui vient travailler. D'aucuns pensaient que c'est le Samuel Eto'o qui va venir à Fecafoot et être papa faroteur. Partager l'argent. C'est ça qui était dans leur tête. Mais désormais, ils risquent de le détester parce qu'ils voient un autre Samuel Eto'o qui était un administrateur. Ouais. Est-ce que c'est une réponse? Oui, c'est une réponse. Et il faudrait que ce soit également, au-delà d'une réponse, une leçon. Est-ce que dans toutes nos institutions au Cameroun, on manque d'avoir du résultat au dossier que nous déposons, que nous attendons, parce que les gens ne viennent pour le travail? On manque d'avoir du résultat à temps, parce que les gens viennent au travail quand ils veulent, et puis ils choisissent même les dossiers qui leur plaisent, parce qu'ils ont déjà leur gombo, leur enveloppe qui est réservée. C'est la raison pour laquelle je suis même très d'accord. On a commencé par le courrier, il faudrait que d'autres services se préparent. Oui. Et s'il faudrait faire un lavage, Madame Rosalie, faut que l'abcès guérisse, il faut la percer malgré la douleur. S'il faudrait faire un lavage de l'équipe qui va travailler, qu'on balaie tout le monde et qu'on redynamise l'équipe de la Fecafoot. Si c'est vraiment ça la vision de Samuel Eto'o, moi j'applaudis cela. Si le courrier parvient à bloquer les correspondances aussi importantes qui ont bloqué le service de la Fecafoot et le rendu de la Fecafoot au profit de M. Seydou Bonbon Joya, vraiment, qu'on balaie ce service et qu'on redynamise le service. Je n'ai rien contre Seydou. D'ailleurs, je l'ai félicité pour son comportement aussi dynamique qu'il a affiché depuis qu'il a été destitué. Vous pensez qu'il devait faire quoi? Non, quelqu'un devait s'agiter. Il s'agite pourquoi? Même avant, il s'agitait. Non, il ne s'agitait pas, mais quelque part aussi, il a bien compris. Vous, même au Cameroun, non, vous êtes grave. Bobo Johanna, je ne l'ai jamais agité. Il ne s'est jamais agité. Un monsieur très lent dans sa façon de marcher. Il ne s'est jamais agité. Mais quelque part, sa roubladise. En fait, c'est son style, à lui. Depuis le 11, je m'attendais pas à roublade, c'est la monsieur. C'est son style, mais depuis le 11, il a eu reçu le bon message de ses coachs qui ont dit calme-toi. Parce qu'il avait d'abord en face de lui un bourreau. Je vous ai dit ici la dernière fois que Samuel Eto'o pèse. Parce qu'il savait qu'il ne peut rien faire, il a préféré se taire. Et c'est pour ça qu'il s'est tué. Et il s'est tué de la bonne manière. Parce que, Madame Rosalie, je reviens sur la question d'éthique dans nos administrations. Est-ce que vous savez que ce même Samuel Eto'o, il a été rabouillé à l'équipe nationale en tant que capitaine parce qu'il a revendiqué la raison. Et il disait ce qui était vrai. Et comme au Cameroun, on n'aime pas ce qui est vrai, celui qui dit la vérité est le plus détesté. On a traité ce garçon du plus mauvais. Et puis on a sorti comme quoi, on a dit ici, on a dit ici. Mais je vais vous dire que s'il fallait que tous les Camerounais votaient pour Samuel Eto'o, c'est qu'il aurait tout le Cameroun et tous les citoyens qui auraient voté pour lui parce qu'on voulait quelque chose de nouveau. Ça n'aurait pas pu être Samuel Eto'o, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais seulement le profit du personnage, c'est ça que les Camerounais attendaient. Et voilà, je suis content que les gens ne pensent pas qu'il va se fatiguer. Parce que ce garçon a l'énergie. Et il vient vous faire comprendre que c'est a dit qu'il s'installe au Cameroun. Donc ceux qui attendaient qu'il rentre en Espagne ne parce que ça montre une preuve de patriotisme d'un homme qui aime, qui a de l'amour pour son pays, qui a de l'amour pour sa patrie. Je vous ai dit, permettez-moi, je sors par là. Je chute, je sors par là. Je vous ai dit avant que vous ne le disiez, que le football aujourd'hui reste comme le seul élément qui constitue l'unité nationale et qui réunit encore les Camerounais. Bientôt, nous serons tous assis dans les boîtes de nuit et dans les bars pour regarder le match de foot quand les Lions jouent. On ne connaîtra pas celui-ci est du nord-ouest, celui-ci est du sud-ouest, celui-ci est de l'ouest. On se regarde tous assis, on va se serrer les bras, on va soulever nos bières, qu'on veut désormais encore augmenter le prix, ajouter 100 francs dessus. Mais on sera obligé d'acheter parce que on est content que le football est en train de vouloir nous unir. En donnant la parole à Madame Yogo, il y a quelqu'un qui a aussi fait sa part d'humour. Bonjour Laurent Patrick, de grâce à un moment donné, évitons du sabotage. Nul n'est sans ignorer que le sac de ciment utilisé pour la construction a coûté 16 500. Depuis Libreville, c'est Bapa Jackie qui le dit. Il ne faut pas venir saboter ici en disant que c'est des bricoles. C'est quand même 16 500 le sac de ciment. On ne peut pas bricoler avec des montants pareils. J'aime cette métaphore, j'aime cette idée. Il faut faire très attention avec le sabotage en pleine télévision. Donc, monsieur Bapa vous prévient. Il faut apprendre à dire des choses sérieuses sur la télé. Monsieur Bapa, j'aurais bien voulu que vous soyez là pour partager une bouteille de bière ensemble. Avec 100 francs de plus. Avec 100 francs de plus. Voilà. Pour le moment, on en profite pour saluer nos amis de Lyon Indomptable qui nous regardent tous les jours. Et malheureusement que je ne salue pas très souvent. Hein. C'est assez surprenant d'ailleurs.
La maman. Ben, Rosalie, Il paraît que Samuel Eto'o, à peine arrivé, veut déjà torturer le peuple. C'est comment? Rosalie, vous faites tellement du beau travail que même s'ils avaient ajouté 500 francs sur cette bière, on allait vous l'offrir. Et donc, ils n'ont qu'ajouté 2000. Nous, on va donner à Rosalie sa bière. Mais tout le monde est commis ce matin. Hein. Non, Et les mais- téléspectateurs, et même au panélistes, chacun son... c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire Mais que c'est le comme ça climat que est la d'accord. vie devrait même être. C'est parce qu'on triche. C'est-à-dire, si vous avez remarqué, depuis samedi, on dirait que nous sommes dans un autre pays. Tout est en branle-bas. Je vois qu'il y a déjà des affiches. Moi, je leur avais dit, ils cherchent les influenceurs. Prenez la photo de tout, mettez sur tous les panneaux publicitaires. Même Maman Chantou, si Maman Chantou met un poster que bienvenue au Cameroun pour la Cannes, c'est pas une influenceuse. Ouais. On cherche même les qui comme ça. Moi, je suis étonné qu'on cherche, alors que nous avons 2 influenceurs dans ce pays. Maman Chantou et tout, on met tous les panneaux pour la Cannes. Bienvenue au Cameroun. Qui ne va pas sortir pour venir regarder. clair. Bon, donc vraiment, quand ils font souvent des choses là. Bon, maintenant, revenons sur le cas Eto'o. J'ai eu la chance la semaine dernière, non, c'était en début de semaine là, d'être sur un plateau avec le coach d'enfance Eto'o, c'est-à-dire celui qui a vu Eto'o à l'âge de 9 ans. Il nous racontait l'histoire d'Eto'o. Et j'étais contente de découvrir cette histoire parce que quand les gens m'entendent parler d'Eto'o, on croit que je le connais. Non, moi je ne connais pas Eto'o, j'ai simplement pris fait et cause qu'on doit aider un jeune à atteindre son objectif parce qu'il a donné pour ce pays, rendons-lui ce qu'il a donné. Donc qu'on ne me dise pas que je reçois quelque chose de lui, non. Dans ma marge, je n'ai pas ce problème-là. Vraiment, je mange mes macabos à l'huile, je suis contente. Donc, le coach Vasco, que je salue d'ailleurs en passant, c'est la première fois que je l'ai rencontré, il disait que Eto'o avait, je crois, 9 ans, quand la mère d'Eto'o vient voir ce coach et lui dit, mon enfant, il fuit l'école, il ne veut pas aller à l'école, il préfère le foot. Et il était à l'école, je crois, en Kolewe. Mais par contre, il y avait un terrain de foot, je crois, vers le stade malien, et il y avait un coach, Moussa, qui habitait à côté. Et donc, c'est le coach Vasco qui dit à la maman, comme il dribble les cours, il fait l'école, comment on appelle, buissonnière, en Colère, oui, mettez-le plutôt à côté du coach Moussa pour que le coach veille sur lui. Comme ça, il va à l'école et il fait son foot. Et c'est comme ça que Eto'o, que la maman a finalement accepté. Mais seulement, pendant qu'ils font ça, je crois qu'il y a un tournoi top qui doit désigner les meilleurs joueurs. Et lui, il voit un petit garçon, il se dit, non, je vais mettre... Il hésitait à le mettre pendant le match. Il dit, mais Eto'o n'arrêtait pas de lui dire que coach, il faut me faire entrer. Et finalement, il a dit, bon, comme cet enfant me fatigue, je le fais entrer. Eto'o a entré, il a marqué 9 buts. Dans ce tournoi, il a mis 9 buts. Ça veut dire que peut-être même son 9 ne vient pas d'ailleurs. Hein, peut-être. Il a marqué. Et le coach s'est dit, mais voilà un enfant qui a... Il dit, mais ce qui l'avait frappé, c'est que c'est Eto'o qui insistait que coach, moi je vais entrer pour changer le cours du match. Ça veut dire qu'il a déjà ça dans le sang. Roger Mila avait dit que c'est sanguinaire. Son comportement est sanguinaire, Rosalie. C'est-à-dire que dès le bas âge, quelqu'un commence à se forger pour arriver à quelque chose. Tout à l'heure, vous avez parlé du message du MRC, je crois, de quelqu'un qui disait. Mais moi je dis que ce problème-là, on ne peut pas le balayer du revers de la main. Ils ont utilisé Eto'o. Eto'o a accepté d'être là pour nous mentir que la Cannes aura lieu le jour dit. Ils ont même amené Infantino et Motsepe, tous Mamata. Amad. Bon, c'est la même chose, tous sont pareils. Ils ont amené Amad et Infantino. Ils ont dit non, la Cannes aura lieu le jour dit. Dès que l'élection est finie, il y a eu le glissement. Ça veut dire qu'ils ont utilisé Eto'o. C'est pour ça que moi je leur dis que c'est vous qui avez fabriqué Robocop. Moi j'appelle Eto'o Robocop, le Ben Laden. Vous le fabriquez, il vous détruit. Et c'est bien comme ça. Et c'est bien, c'est eux qui ont fabriqué. Eto'o dit, moi je vous ai protégé pour les élections présidentielles, sachant qu'il y aurait le glissement que ça n'a pas lieu. Maintenant, je vous dis que donnez-moi aussi en retour pour service rendu à la nation, l'Africa Foot. Vous dites, je n'ai pas été à l'école. Il dit, ok, on va se faire ça dur. Comme Ben Laden, comme Robocop. Parce que tu fabriques un robot, tu le maîtrises plus. Hein. Le robot commence à tout casser dans la maison. C'est ce qui s'est passé dans ces élections. Les gens là ne s'attendaient pas à ce que Eto'o ait la poigne pour dire, je vais prendre cette chose-là. Et quand on regarde son histoire, son passé et tout, c'est un jeune homme qui s'est toujours battu pour arriver à quelque chose. Pour qu'on soit le meilleur joueur du monde, on ne s'entraîne pas, on ne fait pas 5 tours quand on vous demande 5 tours. Lui, il en fait 15. Pour être le meilleur joueur du monde, il faut être aux entraînements à l'heure. Pour être au stade où il est arrivé, Eto'o s'est sacrifié. Il a été renvoyé de la France, il est reparti. Donc c'est quelqu'un qui est aussi entêté. C'est vrai que je dis souvent, il faut faire attention à sa bouche. Bon, mais on a dit que nous tous, il pleut dans nos bouches. On va faire comment?
Mais par moment, il faut qu'il fasse un peu attention à la bouche. Je crois qu'il va corriger ça parce que ça s'apprend aussi. Mais quand on regarde les comportements d'Eto, Eto n'est pas venu le lundi fermer le portail. Il est venu le lundi, il a dit à partir de demain, tout commence à 8 heures. Mais le lendemain, mardi, les gens ont osé venir en retard. Et qu'est-ce que vous voulez? C'était normal que... C'est ne même pas respecter ce qu'il a dit la veille. Parce qu'on dit, oui, il a fermé la porte aux gens. Mais il leur a dit, demain, soyez là à 8 heures. Et c'est comme lui aussi, quand il s'entraînait, on disait les entraînements commencent à 8 heures, il ne venait pas à 8 heures. Bon, il y avait le jour aussi, il était en retard. Rosalie, ce n'était pas le premier jour. Quand on est déjà habitué dans un environnement, d'ailleurs, on va prendre le cas, je vais prendre le cas de Benzema. Benzema avec Mourinho, je crois que la règle était dans ce club que quand vous arriviez en retard, vous payez 1500 €. Et Benzema avait souvent du plaisir à venir en retard parce qu'il croyait qu'il paye. Et il vient avec son jet, il est en retard. Mais qu'est-ce que Mourinho lui a fait? Mourinho a dit, ok, il paye les 1500 de retard. Je crois que c'était 1500 ou plus. Mais il a refusé de l'aligner pendant le match. C'est comme ça qu'il allait chercher Adebayor pour lui montrer que ce n'est pas l'argent du retard là que tu vas payer. Et Benzema s'est aligné. Donc il y a des méthodes pour aligner les gens. Donc maintenant quand on dit le problème du courrier, qui n'a pas vu en Mondiovision que la lettre du Sinafoc n'est pas arrivée alors qu'elle avait été déposée? Oui, mais en même temps, au-delà, je vous laisse continuer, hein, c'est juste un petit ajout. Il y a quand même la légalité, on renvoie par quelqu'un comme ça aussi. On n'a pas Rosalie, là où nous sommes là, nous n'avons pas une lettre de licenciement. Mais quand vous venez en retard, même à l'école, quand vous arrivez en retard, que le portail est fermé, pour rentrer à la maison, vous venez le lendemain. On n'a pas dit qu'aujourd'hui les a renvoyés. Le lendemain, je crois qu'ils sont arrivés à 8 heures, hein. Parce qu'il faut aussi marquer, c'est-à-dire qu'il faut comme le laxisme, Rosalie, quand vous voyez des marchés qui se mettent au bord de la route là, quand vous voyez les marchés de nuit à la Poste, quand vous voyez les marchés de nuit à Omnisport, c'est toujours un premier vendeur qui vient. Dès qu'une femme a déjà posé ses légumes, son maïs là, sachez qu'il y aura le marché là. Si vous ne l'enlevez pas ce jour-là, sachez que le marché sera là. Si un jeune commence à vendre 4 paires de tennis au rond-point de Loncac ou Omnisport ou à la Poste, il y aura un marché de nuit. Donc, à partir du moment où vous ne voulez pas quelque chose, vous l'arrêtez à temps. Maintenant, comme ils ne veulent pas créer des marchés pour les jeunes, c'est bien que les jeunes mettent des marchés partout. Ils disent que bon, nous on va faire le marché de nuit. D'ailleurs, maintenant, quand les gens cherchent des chaussures, ils vont au marché de nuit. Mais je voudrais dire que ça aussi, ça peut se corriger. Mais si quelqu'un est un dirigeant et qui dit ici c'est 8 heures, et que vous dites, ah, il va nous faire quoi? On vient à 10 heures. Souffrez que vous allez d'abord vous reposer à la maison, vous reviendrez le lendemain. Maintenant, quand on regarde la méthode Eto, parce que moi je dis la méthode Eto, c'est la façon de travailler, mais il y a l'effet Eto, parce que c'est l'effet, ça fait boule de neige, hein. Et c'est aujourd'hui qu'on voit ce garçon avec ce comportement-là. Je crois que c'était aux Jeux Olympiques, Eto, quand ils avaient gagné, Eto a marché avec un gros caleçon, tous les enfants achetaient les gros caleçons. C'est quand vous avez quelqu'un comme ça qui sert de modèle, vous faites attention. Si maintenant Eto dit, moi je voudrais que les gens soient à l'heure, et que dans ce service, quelqu'un dit, moi je viens à mon heure, c'est qu'il n'a déjà pas du respect pour Eto. Et si c'est lui le patron de la maison, il dit, ok, allez, parce qu'il faut s'imposer. Et Eto n'est pas fou. Eto sait ce qu'il a vécu dans cette maison. Eto sait qui lui a mis les pots de banane. Eto sait dans quel... Il est encore même plus fin en disant à Sidiki que tout le monde croyait que non, la maison à toi, fais ce que tu veux. Mais il n'est pas bête. Il ne lui a pas donné, il n'a pas lâché toutes les rênes. Donc c'est pour dire que même ceux qui sont dans l'environnement, parce que j'ai vu dans le Popoli, ils ont dessiné Eto avec 6 personnes, la marmite, dans la sauce jaune. Eto n'est pas fou. Eto les a mangés, mais Eto est imprévisible. Je vous dis, c'est Robocop. Il va les surprendre encore eux-mêmes. Parce que Eto il n'est plus programmé pour échouer. C'est-à-dire, autant nous nous mettons partout dans les plateaux, nous ramassons des coups pour dire qu'il a sa juste place, il n'a pas droit à l'erreur. Parce que, autant nous le défendons, si Eto dégamme, si Eto ne respecte pas le peuple camerounais, nous serons les premiers à tirer dessus. Donc, au moins, moi, je suis, on dit la maman, je dis non, on doit se battre pour qu'un jeune arrive quelque part. Mais s'il triche, s'il trompe le peuple, il va dégringoler et qu'il sache que plus on monte, plus la dégringolade est plus lourde. Donc moi, je continue à lui faire confiance. Il a le bénéfice du doute. Il a dit qu'il ferait des choses. Il a prouvé. Voilà quelqu'un qu'on a élu le samedi, le dimanche, le lundi.
Il a fait 10 tours, il rencontrait le ministre. Regardez des grands gestes. Eto'o allait tout de suite rencontrer le général Semengue. Lui redonner sa place de général. Avec ce que ce monsieur avait vécu, avec cet âge-là. Mais ce sont des petits gestes comme ça qui comptent dans la vie. Il aurait pu dire, je suis le grand Eto'o, je ne m'abaisse plus aux gens. D'ailleurs, je suis même déjà dans le trône, pourquoi est-ce que je vais marcher derrière? Il fait preuve d'humilité. Il n'est pas en train d'inventer l'humilité ces jours-ci. Il a toujours été en lui. D'accord, peut-être ça sommeillait juste un peu aussi, hein. Parce que... Rosalie, Eto'o, quand moi je voyais Eto'o dans cette salle d'élection, hein, un coup il fait comme s'il est doux, il sourit, mais le coup d'après, il frappait fort, hein. Ouais. Donc Eto'o aussi, Eto'o a compris, Rosalie, dans nos sociétés, on parle toujours aux gens que tu as quel niveau, tu as fait quoi. Eto'o, méfiez-vous des self-made ou self-made women. Faites attention, parce que vous dites aujourd'hui qu'il est quoi. Mais quand quelqu'un est honoris causa, ça veut dire qu'il peut donner des cours dans toutes les universités du monde sur ce qu'il sait faire. Pas seulement jouer au foot, mais comment il a fait pour arriver là. On a beaucoup d'autodidactes. Et moi, je voudrais dire, prenez simplement le cas de la première dame. Personne ne savait que ce sont ces entités qui tiendraient le plus. Mais Synergie africaine marche depuis des années. Le crachat marche, la fondation. Ça veut dire que quand on a ce don-là, on n'a pas besoin d'être là, mais on regarde et ça marche. On n'a même pas besoin de bousculer les gens. Elle dit simplement, je veux les résultats pour ma fondation. Et elle met la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça marche. Donc il ne faudrait pas qu'on accuse aujourd'hui, oui, il a fait ceci, oui, parce que les gens ne sont pas contents. Je vous dis, une république de voleurs ne peut pas aimer quelqu'un qui vient pour s'acheter les voleurs. Donc, ce qui souffrait que pour une fois, l'argent du football va aider le Cameroun. Parce qu'avant, les gens prenaient cet argent pour leur propre compte. Il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. On y va. Bonjour Rosalie Guesselet. Est-ce que le terme, bon je vais prendre son message depuis le début, est-ce que le terme tontine est utilisé dans cette loi? Oui. Auquel cas, il faudra bien encadrer juridiquement ce qu'on entend par ce mot. Rosalie, je crains prochainement qu'on nous vote une taxe sur la consommation de l'oxygène et là, ce sera tant pis pour ceux qui ont des gros nez. Rosalie, que les gens n'exagèrent pas. En commençant par embarras, il y a toute une procédure pour envoyer un employé. Si Eto'o a licencié les gens sans passer par la demande d'explication jusqu'à la fin du processus, il va se casser la figure. Avoir de l'énergie est une chose, savoir canaliser sa propre énergie en est une autre. Alors attention Eto'o, c'est Zigli qui le dit ce matin. Waouh, la maman, t'es vraiment comique. Hein. Au fait, pour moi, l'Africa Foot est à l'image du pays. Suis pas trop un fan d'Eto'o, mais sincèrement, il est le seul à ce poste, car il faut laisser le football aux footballeurs, que le président de la République s'inspire de ça dans ses nominations. Le cas nous parle, le DGSN, que je salue en passant, et tous les entrepreneurs du Cameroun, faut mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. C'est à ça que nous en sommes arrivés. Autre réaction, j'ai vraiment apprécié l'intervention de la dame en rouge sur le plateau dans la revue de presse parce qu'il faut se le dire, ce n'est qu'en Afrique encore au XXIe siècle qu'on peut justifier au monde entier qu'on a une culture. Une fois de plus, bonjour à vous. Ce que Samuel Eto'o a constaté à l'Africa Foot n'est que le reflet de ce qui se passe dans tous les services publics au Cameroun. C'est déjà dans le sang. Nous avons besoin d'une nouvelle génération pour faire changer cela. Samuel Eto'o va être détesté et même menacé. Papa Eto'o montre l'exemple à suivre par tous ceux qui pensent que le Cameroun ne peut plus changer. On est derrière toi, c'est Imele Gustave depuis Bamungum dans l'ouest du Cameroun. On va essayer de vous partager les quelques minutes qui nous reste entre les WhatsApp et les SMS parce qu'il y en a beaucoup, je ne peux pas sauver tout le monde. Oui, quel est... Bon, on va essayer. Bonjour le panel, le temps pour nous de faire la rareté des petites pièces qui coulent dehors pour mettre dans nos caisses à la maison. Et ça va aller. Michael depuis Ekounou, je pense qu'il parle de cette affaire de taxes sur les cotisations. Bonjour Madame Rosalie. Je suis mototaximène dans la ville de Yaoundé. Une fois que vous payez l'impôt dans un arrondissement, vous ne pouvez plus sortir hors de votre circonscription. Et le peu que tu réunis en fin de la semaine, je paye encore les taxes. Evariste depuis Hawaï Escalier. Mon fils paye
feuilles seulement. Bonjour, pourquoi la CAF et la FIFA sont-elles silencieuses depuis l'élection du 11 décembre dernier? Pourquoi n'a-t-on pas encore vu la FECAFOOT à la dernière visite du stade Paul Biya? C'est Adawan qui demande. Belle émission, on a parlé hier d'Eto en tant que président de la FECAFOOT avec le LG de la CAF au stade. Ah, on n'a pas vu hier Eto avec le LG de la CAF au stade. Bonjour le plateau, sans audit Eto ne pourra rien, c'est Papa Gilbert Amatom, il a déjà lancé l'audit à la FECAFOOT. Bonjour maman, je dis aux hommes qui sont sur le plateau de ne pas trop gesticuler en parlant, qu'ils prennent exemple sur Madame Yogo. Elle me croisé, les mains croisées et fait comprendre. Ousmane depuis Maga, extrême nord. Bon, chacun a sa posture aussi. Bonjour. C'est important d'encourager notre frère Samuel Eto'o car il s'est toujours battu pour son pays. Alors arrêtons de mal parler de son nom. Moi, je suis de tout cœur avec mon grand neuf et qui sache que de près comme de loin, toute la jeunesse camerounaise est avec lui. Seuls les vieux vont le combattre, mais ils ne peuvent rien lui faire. Bonjour le plateau, le séisme qui a eu lieu à la FECAFOOT parle à nos dirigeants de partis politiques. Quelle belle leçon de démocratie et de transparence à retenir. Le temps de cette émission me fait m'arrêter là, mais vraiment grandement merci pour vos participations. Vous êtes encore plus nombreux tous les jours à être connectés sur Info Télévision. Merci à tous les fan clubs qui se créent partout au Cameroun et dans le monde. N'hésitez pas à vous connecter à nous. On fera ce qu'on peut pour vous suivre. Peut-être on va choisir ma fille Grâce pour être votre interlocuteur. Et si vous prendrez plaisir à avoir Grâce. Grâce. Je t'ai dit que tu vas finir à la télé. Tu n'as pas compris quoi, ma fille. On peut partir. Merci à vous trois d'avoir été là ce matin. Merci à Grâce qui a fait un travail remarquable derrière les caméras. Elle est trop sexy ce matin, Grâce. Merci à Jean-Martin Kenfa qui la torture un peu quand même pour qu'elle le fasse, qui est avec nous. Merci à Jacques Bitibia, mon réalisateur le plus blanc du Cameroun. Merci à Janvier et Kenge, le Décamix national. Merci également à Sandrine pour le make-up, ma princesse à moi. Vous savez, on est en fin d'année, il faut commencer les atalakou parce qu'on ne sait pas là où le vin va sortir. Je m'amuse. Merci et respect une fois de plus à Monsieur Dieudonné Vin, au four et au moulin pour la réussite de cette émission et surtout très attristé en ce moment. On le rappelle, le programme des obsèques prévoit donc ces obsèques à partir de jeudi ici à Yaoundé. L'enterrement prévu le 18 prochain sera samedi. On le rappelle, il a perdu son fils Mbalanvin. On va donc veiller à l'accompagner dignement. On espère de tout cœur que tout le monde portera beaucoup de prières pour reconforter cette famille attristée en ce moment. Je vous aime très fort. Je vous reviens avec le même plaisir et le même bonheur dimanche dans le cadre de votre émission Info Presse. Vous retrouverez demain Stéphane Barga dans le cadre de cette émission. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.